Bienvenue à tous, vous savez déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Today, guys, je sais pas si vous êtes ready. Moi, je suis pas ready. T'es jamais ready. Moi, je suis jamais ready. T'es pas ready comme ça? Non, moi, je suis pas ready comme ça. Moi, un freestyle all the way. Mais yo, pour de vrai, on a un invité avec nous, guys. Vous voyez dans mes yeux, là. Hey, genre, tu leur dis, hein? Ouais, une chose que je vous dis, là. So, guys, avant de présenter l'invité, on va se calmer un peu, là. Je suis trop pompette, là. So, quand vous êtes pompette comme moi, pour passer ça, vous appelez au téléphone ou vous commandez sur salvatore.ca, commandez une bonne pizza chaude qui vient pip pip. Comment on appelle ça? Le livreur. Hey, Le livreur, il vient. N'oubliez pas de mettre le code promo apéro. Comme ça, vous avez un 10% de rabais. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous aime pas, guys. On vous aime à ce point-là. Sinon, petit alcool Rosemont, plein de saveurs pour vos papilles gustatives à la SAQ proche de chez vous, guys. Sinon, pour de vrai, thanks pour le love que vous nous donnez. Yo, vous faites l'heure de l'apéro grandir. Likez, commentez, followez, faites tout ce que vous voulez. Nous, on apprécie. Envoyez vos questions, envoyez des invités. On prend tout, on laisse rien. Bon, sur ces belles paroles, on va présenter l'invité qui est avec nous today. So today, guys, on a Shot by Jay. On l'applaudit. Let's go! Ça va? Super, et vous, merci de me recevoir, premièrement. Ça fait Avec Merci plaisir. d'avoir Et accepté. ouais, merci pour l'invitation. Le vibe est vraiment nice. On a commencé à boire un petit peu avant, là. C'est l'heure de l'apéro, il commence avant le podcast. Ça, c'est for real, c'est l'exclusif. On va vous le dire. C'est ça. Sinon, thanks d'être là pour de vrai. Ça nous fait plaisir. Comme si tu es présent avec nous sur le plateau. Belle énergie. Vous Toujours. le sentez. Vous le Toujours sentez. l'énergie, on est là pour ça. Toujours l'énergie. Donner de l'énergie. Sinon, et Jeanne, ça va? Ouais, oui, Ah, toujours. t'as vu comment j'ai dit ça? Ma bad. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça fort comme ça. Yo, On comme a si bu j'étais avant. pas là. On a bu avant. Yeah. Mais bon, là, on a plein de Rosemont. On aimerait ça savoir quel Rosemont que tu aimerais essayer aujourd'hui. Voilà, tout à l'heure, tu m'as parlé du agua qui ressemblait à un truc de réglisse. Ça ici, là? Moi, je suis un gars qui a vécu en France, donc tous les bails de pastis, Ricard, anis, tout ça. Donc, si jamais tu me disais que c'est réglisse, je pense que ça va ressembler un petit peu, sûrement. Ah, Donc, j'étais curieux de goûter ça. Surtout en plus, il est transparent, donc pour un. Tu veux sans chose pour goûter ça? Ouais, on va goûter ça. On va commencer raw. Bro. il a dit tout. Depuis tout à l'heure, il dit des mots, je comprends rien. J'ai dit quoi? C'est tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il vient de dire, j'ai rien compris. Mais, ah oui, shout-out à vous, shout-out aux Français, shout-out. non, mais c'est parce que, OK, je m'explique. Parce que je travaille dans une école. Puis là, il y a une connexion française qui est venue à l'école. Là. Ok. Je travaille avec une Française parce que je travaille en collaboration avec une enseignante. Ok. Je travaille avec des enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Moi, je suis éducateur. On travaille ensemble. Puis, elle m'apprend des expressions. Comme moi, j'ai dit, c'est l'heure du dîner. Elle m'a dit, le dîner, c'est quoi ça? J'ai dit, dîner, on mange. Elle a dit, non, ça, c'est le déjeuner. So, il y a le petit déjeuner, qui est notre déjeuner à nous. Et il y a le, Ouais, c'est tout. il y a le déjeuner tout qui est le mêlé. dîner. C'est So, vous c'est aurez- pas mal mêlé, ouais. Puis elle me reprend beaucoup, là. Comme des fois, là, je dis des choses, puis elle dit, quoi? Mettons, tu me passes. Elle dit, Oh non, peux-tu... c'est à toi de la reprendre. C'est elle qui est au Québec, là. C'est pas toi qui es en France. C'est à toi de la reprendre pour lui dire. C'est- Non, ici, c'est déjeuner, là. Tu vas pas me demander de manger mes œufs au bacon ou au petit déjeuner, what the fuck. Je suis trop gentil. Sinon, en tout cas, shout-out à l'enseignante. Comme ça? Si tu écoutes l'épisode, shout-out à toi. Qui trouve... elle dit que les Français, vous êtes chiants. C'est elle-même qui dit ça, c'est pas moi, hein? Yo, je sais pas, mais après, il y a deux types de Français à Montréal. Il y a les Français normaux et il y a les Français du plateau, là. Ah, ok. C'est vrai. Ok. Comme ouais. c'est une population à part. 100%. Ok. Yo, il y a des gars que je connais, ça fait comme genre 7-8 ans, ils sont au Québec. Tu leur parles, je sais pas, genre de Verdun, Laval, pour eux, genre c'est le bout du monde. Ils sortent du plateau, ils connaissent rien. Ouais. Ça fait 7 ans, ils sont là, ils traînent qu'avec des Français, soirées de Français. Ok. J'ai déjà été invité dans les bails comme ça, zéro mon vibe là. C'est comme. Comme ils. Non, mais à bout d'un moment, il y a des facts aussi à dire là. C'est comme. Il y a des Français, ils sont genre. Ils vivent avec des Français, ils travaillent avec des Français. Mhm. Et comme ça fait 7 ans, ils sont là, ça fait genre plus du double de temps de moi qui sont à Montréal. Ils sont jamais sortis du plateau. No cap. Mais pour de vrai, il faut explorer, là, il faut sortir. Ça, je sais pas, genre tu leur dis, je sais pas, tu vas leur parler, je sais pas, même de Saint-Léonard, Pointeau, ou je sais pas, genre de La Salle. OK. Pour eux, ça leur semble genre être comme si tu leur avais parlé d'aller à Vancouver. Wow. OK, ça niaise pas. All right. Sinon, à l'heure de l'apéro, Jay,
On a une question brise-glace. Vas-y. C'est soit un funny story, un drunk story ou un dating story qu'on va raconter chacun à tour de rôle. On va commencer avec l'invité. Ok. Vas-y. Oh, pas une story comme ça, je sais pas là. Tiens, je pourrais prendre un truc qui m'est arrivé bah tiens, hier soir dans la nuit là. Oh, OK. Comme j'étais dans un. D'ailleurs, c'est pour ça, sorry si j'ai une lunettes un peu de côté là, faut que j'aille chez l'opticien après. Comme j'ai fait un petit party de bateau. Du coup, j'étais avec des copines à moi, 3 copines à moi. Après, genre, je suis rentré chez moi. J'ai commencé à en fourrer une des deux. Et après, genre, au moment où j'étais en train de la manger, genre, comme. Mais sauf que moi, je vois rien sans mes lunettes. Du coup, la fille était cute. Du coup, je voulais garder mes lunettes pour voir sa face. Parce que si j'enlève mes lunettes, je vois pas sa face. Faut profiter de la vue. Il y a une belle vue, faut profiter de la vue. 100%. Comme si tu montais en haut du Mont-Royal et t'avais pas de lunettes pour voir. Tu vois, c'est. Je garde mes lunettes. Oui. Sauf que j'ai commencé à la manger, sauf que. Elle a beaucoup aimé, du coup en fait elle a fermé ses jambes comme ça. Elle a clap. Et ça m'a claqué la face avec les lunettes et bah. Et du coup maintenant elles sont toutes tordues. Yo, c'est des quartiers là que j'ai acheté en France, j'ai pas d'opticien ici au Canada là, je vais galérer à les réparer là, je sais même pas, les trucs sont tordus là, j'ai le seum. C'est le risque du domaine. Yoshida, c'est les risques du métier, les risques du bateau. En tout cas. Ah non, ça c'était même pas pour, c'était pas filmé là. C'était juste comme ça là. OK, ben c'était une belle soirée. Toute somme. C'est un lifestyle on va dire, c'est pas Ok, qu'une job, c'est un lifestyle qui va avec. That's it. Moi, j'avais vu, en plus, j'avais vu ta story, là. J'étais comme, oh, De quoi? Ma story d'hier soir? Ouais, elle du Ah, bateau. Attends, si j'ai un truc, c'est no cap. Hein, tout est. Allez voir les stories, les stories à la une. Si j'ai raconté un truc qui s'est passé à tel endroit avec telle personne, c'est vraiment passé. Allez checker toutes les stories à la une. Les preuves sont là. Ma soirée était sage, là. J'écoutais des petites émissions, là. Je regardais, je voyais J-Shot. Je suis comme, il y en a qui vivent la vie. J'étais comme, c'est correct. Et attention, on va organiser un gros party Halloween sur le bateau. Oh, bon, let's go. All right. Ah, lui, il va être là. On est en train de checker, Quand on est Joe, en- il dit, on est en train de- tu me présentes tes femmes? En plus, avec des gens que tu connais, avec genre y a pas de Vice, problème. DJ Crowd, tout ça. OK, y a pas de problème, on fait Que tu ça. connais déjà en plus. All right. Et Jeanne, t'as dit, ah, mais attends, bon, je vais y aller. Tu me permets? Vas-y. Ben, j'ai même pas encore, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est à vrai, mon vos histoire. brise-glace à vous là. Oh, nos brise-glaces, là, elle est en train de télécharger. Des problèmes de lunettes toi aussi. Non, des problèmes de personnes qui pensent sans nous le dire. Mais on a un story que, bon, comme je vous dis, envoyez-nous vos stories. So là, je vais prendre un story qu'on nous a envoyé. La personne dit, est-ce que... OK, on va y aller, là. Il s'appelle Paul, on va dire, là. Non fictif. Ok, Paul. Paul, ok. il Il a a quoi, une Paul? copine qui s'appelle Véronique. Ils Ok. sont heureux. C'est bien. Chaque Mhm. jour se passe. C'est bien. Mhm. Chaque jour se passe, c'est bien. Ça se demande pas. Anyway. Puis, là, il a écrit, il nous a envoyé que est-ce que c'est tromper ma copine, tromper sa meuf, tromper sa go, appelez ça comme vous voulez, qu'il y a. Comment dire ça? Il y a une relation, mais avec. Comment vous appelez ça? Zia? Je sais pas c'est quoi les noms. Excusez-moi, guys. Mais avec comme. Une intelligence artificielle? Oui. Oh! Une intelligence artificielle. So là, il demande. Là, il se sent mal. Il y a des Yo, le remords. gars, il a fourré Siri ou quoi? Il a fait quoi? J'ai pas compris. Yo, ça c'est fou, ça c'est crazy. Et moi, je connais pas ça. Moi, je connais Comment pas. ça, il a trompé avec une IA? C'est quoi? What the... Mais c'est un film, ça? ou quoi? simulation, tu sais, je sais pas comment ça marche. Tu sais, est-ce Attends, qu'il y a un avec cas... En tout cas, Attends, mais là, il faut du contexte à l'histoire. C'est ça. Là, c'est bizarre. Là, Est-ce qu'il dort comme ça avec son téléphone ou est-ce C'est quoi? que... il n'y a pas de côté. OK, Il est en train d'envoyer des dick pics à ChatGPT, là? OK, j'essaie de me rappeler exactement comment il a écrit. Il a écrit, ça fait longtemps, ben, je suis avec ma copine depuis 2 ans. 2 ans, ouais, c'est ça, 2 ans. Alright. Est-ce que c'est tromper ma copine si j'ai une relation avec une entité virtuelle? Qui veut dire que je la parle le soir, je lui raconte Le gars est fucking bizarre, mais non, c'est pas trompé. Désolé, Paul, mais bon, et Véronique essaie de trouver un vrai gars, là. Yo, le gars est en train de se branler en face de ChatGPT, là, c'est... Je comprends pas. Je suis dead. Et j'aime- Attends, mais sinon, genre, il a un poupée sexuel, genre, comment, une poupée ou un truc comme ça? Comment ça, je comprends pas le principe de la relation. C'est quoi la relation? C'est avec son sel? C'est avec quoi? Mais Attends, faut que techniquement, j'aille non, hein, parce que c'est comme si... Non, j'ai pas dit c'est trompé, juste C'est le ça, gars est weird, c'est tout, that's Techniquement, it. c'est pas trompé, je sais pas. Attends. OK. Attends, Non, c'est virtuel. contexte, Il n'y a pas de contexte, poupée. Il n'y a pas de poupée. Il n'y a pas de poupée. C'est vraiment... je sais pas si entend une voix. Je sais pas comment ça marche, guys. OK. Guys, dans les commentaires, si vous savez comment ça marche. Moi, je sais pas. Mais attends, là, je flippe le script. On va flipper le script. OK. Si, mettons, il y avait une poupée. Bon, il y a une Ouais. poupée, puis là, il se fait des soirées comme s'ils font du au chocolat avec sa poupée, puis après, ça termine...
En tout cas, olé, olé. Alright. Est-ce que c'est tromper Véronique, ça? Non, c'est un jouet. Ok. C'est du Pas une plastique. personne, C'est c'est pas, ça une réfléchit pas. C'est pas une vraie personne. Pour des Ouais, gens, non. c'est des Attends, personnes. et check. Est-ce qu'une fille qui utilise un dildo, C'est elle a ça. trompé son chum? Ouais, C'est ça l'affaire. Non, moi, je dis non. Voilà. Exactement. Est-ce qu'une fille qui C'est la même utilise chose. un mannequin avec un dildo dessus, elle a trompé son chum ou pas? Moi, je dis non. Donc, est-ce qu'un gars qui fourre avec un mannequin, il a trompé sa blonde? Non. Il Voilà. pratique peut-être pour être Bah, meilleur. Ouais, Hein? peut-être la Il pratique. pratique pas de peut-être pour être meilleur. Ah, Ah bah à la limite, je sais pas, invite ta blonde en même temps, là, faites un plan à 3 avec ta poupée, là, mais je sais pas. Yo, ça serait fou. On t'a vu, t'as un plan à 3, puis on dit, ouais, il y a mon ami qui arrive, puis elle sort avec une poupée. C'est mon ami qui arrive. Ah ben, ça, ça Alright, va. alright. Bon, et j'aime ta story. C'était nice. Bon, on va aller avec les stories. Tu peux aller, hein, t'inquiète. Et Oh, bon, c'est rien, ça. avez-vous déjà fait du sexe dans la douche? Ouais, souvent. Ouais. Ouais. Oui, souvent. OK. Ouais. Bon, j'ai fait du sexe dans la douche. OK. Oh, t'as Mais glissé. la T'es tombé. non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, c'est lui. Le gars, il est venu. OK, mais on n'avait pas allumé tu sais, toutes les affaires. Mais quand il est venu, il faisait tellement chaud parce que la douche était chaude. Parce que moi, je prends les douches chaudes. OK? Mhm. Il est venu, mais il a tombé et, sans connaissance, puis il s'est cogné la tête après le Oh. comptoir. Dis bon. Puis- C'était chez toi? Oui, c'est chez Attends, moi. attends, il allait bien ou comment Il allait bien. comment va ce garçon? Comment va ce garçon? Il a pas sa honte. Il a die. Non, mais tu sais, il est venu, je sais pas comment il a fait, il est venu, puis il a perdu, je sais pas si Ouais. à cause de la montée. Alors, ou de je- base, en fait, ça, c'est un truc aussi qui. Ça m'arrive aussi assez souvent. C'est quand tu donnes beaucoup d'efforts, mettons, dans un contexte qui est chaud, qui est pas, on va dire, on va dire quand t'as fait du sexe un peu hard, que t'as chaud. Là, en plus, ça, il faisait chaud dans la douche, l'eau chaude sur toi. Ok. Le corps, il est mis, on va dire, à rude épreuve. En fait, quand tu es dans un acte sexuel, ton cerveau se déconnecte un peu sur ton ressenti pour se concentrer sur l'acte sexuel. Il faut savoir qu'au niveau du corps humain, un acte sexuel, c'est considéré à la base pour la reproduction. Et du coup, quand tu es en train de faire un acte sexuel, ton cerveau concentre 100% de sa concentration sur faire l'acte. Mais dès que tu viens, le cerveau il dit « Ah, c'est bon, on peut redonner comment dire, Ouais, les du capacités sang, ouais. et le ressenti normal du reste du corps. » Et du coup, des fois, ça arrive qu'après que le gars soit venu, il est un peu comme quand tu te lèves trop vite, tu vois. Genre, tu vois un peu Ouais, des petites, oui. de la petite neige là, comme sur la télé, tu vois. T'as la tête qui tourne un peu comme quand tu te lèves trop vite, tu vois. Oui. Tu vois un peu flou, t'entends pas très bien, et après, des fois, t'as besoin de te rasseoir, tu vois. Et bah, des fois, le gars, il vient et ça lui donne le même effet. Sauf que là, en plus de ça, il faisait chaud. C'est comme il vient faire un effort physique. Il y a ça qui arrive en même temps. Il avait il a glissé, il est tombé. Oh oui, c'est ça. Le rideau, il est tombé sur la tête, puis après ça, il est tombé sur le plancher. Je suis comme, bon, OK, soit il va mourir à cause de moi parce qu'il voulait faire du sexe, puis qu'il est mort comme ça. Yo, je savais plus quoi faire. Là, j'ai appelé sa Oh. mère, j'ai dit... Sa mère! Pourquoi sa mère? J'étais empanée, j'ai dit, yo, en fait, il est là. Non, mais attends, mais il allait bien ou il allait pas bien au final? Non, Je suis toujours- là, pour moi, il était allait bien. correct. 2 minutes L'eau après... continue à couler. Deux, là. deux- 2 minutes après, il s'est levé. Tu sais, il a dit, Ok. non, on colle pas Ah, d'ambulance. 2 minutes quand même, rien. 2 minutes sur le sol, Ça a c'est pris long. 2 minutes, là. Le gars a Moi, pas je- ça. 2 minutes, c'est long. Oui, 2 minutes dans le Quand tu vois ça, coma tu paniques, tu sais. au sol. Là, ok, mon c'est- enfant, mon premier réflexe, c'est appeler sa mère. Je dis, hey, ton fils, il. Mais attends, mais tu vas pas l'aider? Mets-lui des petites tapes dans la main. Réveille-toi, Ah non, Paul. j'étais paniquée, là. J'étais comme, yo, j'ai tué, je sais pas, en faisant non, du non, sexe. non, J'étais, non, aïe, non, yo, je capotais. moi. Non, ça c'est. Là, j'ai dit, plus jamais je Ça fais des arrive sexe pas. dans la douche, moi. Non, mais en fait, Non, c'est mais- c'est pas tant la douche, c'est que la douche était peut-être Ouais, trop ouais, chaude. je sais, Ouais. c'est ça. Mettons pareil, quand tu fais du sexe mettons, je sais pas, genre t'es dans une petite chambre, il fait très chaud, en été, 35 degrés, vous avez chaud. Pareil, c'est plus compliqué que quand tu vois, genre t'es confo, il y a une bonne température, Ouais, c'est ça. un lit confo, que quand je sais pas, tu fais ça sur le sol dans une place où il fait chaud, là, tu vois, c'est pas la même chose. Parce qu'on en faisait du sexe avant dans la douche, ça n'est jamais arrivé. Aïe, Mais là, aïe, aïe. get. Bah, mais la douche plus froide, là. C'est ça, je vais faire la Est-ce que prochaine c'est comme une chute de pression? Ouais, ça, c'est une chute Ok, de pression, c'est c'est ça, exactement c'est ça. ça, Ouais. c'est une chute de C'est exactement pression. une chute de pression, comme ton corps était tellement concentré sur faire l'acte, mais dès que c'est fini et Ok. dès que t'es venu, on va dire, Déconnecte. ça, le cerveau, il fait en mode ah, maintenant c'est bon, je peux me relaxer. Ok. Mais sauf qu'en fait, non, c'est du coup, ça te met des fois, ça peut te faire un petit choc et en mode oh, pareil. Moi, souvent, pareil, quand je fais mes scènes, Ok. ça me demande quand même beaucoup de concentration, que ce soit sur un point physique Ok. de mon corps, on va dire, ou aussi sur le point de vue mental, parce que c'est moi qui filme. Du coup, je dois penser à la caméra, les angles, être sûr que la fille est dans la bonne position, ma bonne position. Plus, je dois faire ma performance aussi, tu vois, ma performance sexuelle. Donc pareil, des fois, après le cum shot, c'est même pas directement après le cum shot, parce qu'il y a toujours un petit, on va dire, 20 secondes où je vais voir la fille, où on fait des gros plans, des affaires comme ça, en mode, ah, t'as bien aimé la scène, voilà, Ok. pour la fin de la vidéo. Ok. Mais après ça, du coup, dès que j'arrête vraiment la vidéo, pareil, ça m'arrive souvent d'avoir des chutes de pression, genre je commence à raconter de la merde, j'ai la tête qui tourne, faut que j'aille m'asseoir. Ok. C'est chute de pression, comme en fait quand t'as fait un gros effort intense, que ce soit physique, mental. En plus, ça, il fait chaud là dans sa douche, donc ça demande de la concentration aussi du corps quand il fait très chaud. Donc, ouais, ça, c'est chute de pression.
Alright. Et du coup, ça donne un peu la tête. Mais bon, après, ça revient vite, là, quand même. C'est pas, tu vas pas être incapable de faire quoi que ce soit pendant 2 heures non plus, là, normalement. On va pas appeler ta mère. Va consulter. Yo, il prend congé au travail. Oh, sorry, j'ai pété ma moon ce matin, je peux pas venir au travail, chef. Ça. Mais tu sais, on parle. Les gens, pour que les gens qui te connaissent pas, peux-tu te décrire? Parce Ah oui, que c'est vrai, j'ai là, même pas dit ça. En fond, je suis Shot by Jay, aka Jay Shot aussi sur IG. Je suis créateur de contenu OnlyFans. Ouais, c'est tout, that's it. Je fais des... Du coup, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux aussi pour faire ma promotion. J'ai plein de projets différents comme je monte des téléréalités, je fais de la musique, je suis très présent dans les podcasts pour évidemment ajouter à de la visibilité. Je fais beaucoup d'événementiels, des parties, pas que sur les bateaux, des parties dans les clubs, des affaires comme ça. Joe, il veut, tu l'invites, là. Check les Oh, il aime les bateaux. Mon gros sourire, là. Okay, Mais c'est ça, du coup, ouais, c'est un créateur de contenu et du coup, avec un OnlyFans qui est actuellement mon activité à temps plein. C'est ça. Ok. J'ai pas de side business ou de side hustle ou je sais pas quoi, là, une autre activité. Tu vas pas me voir à la caisse du Dolorama, un bail comme ça, là. Non, parce que les gars qui disent, ouais, je suis acteur, je suis chanteur, et au final, tu les retrouves à la caisse du IGA, là, on les connaît. Hein. Surtout Ah, il y en a à Montréal. beaucoup, hein. À Montréal, ouais, je suis acteur, et après, tu. Anyway. Mais non, moi, c'est mon activité à temps plein maintenant depuis maintenant 3 ans à Montréal. Oh, ok. Quand même. Nice. T'as commencé pendant le COVID ou? Moi, avant ça, j'étais acteur de porn déjà. J'ai fait de la Ok. porn avant. Après ça, j'étais responsable communication pour des clubs dans mon pays avant. J'ai vécu longtemps en Pologne et en Ukraine avant de venir ici au Québec, au Canada. Donc pareil, j'étais déjà dans cet univers-là, à faire univers de la nuit, on va dire, et aussi faire de la porn. Après, j'ai découvert OnlyFans, où j'ai fait beaucoup d'expérimentation avec des amis à moi sur place, à l'époque, en Pologne. Et puis après, du coup, quand je suis venu à Montréal, j'ai assez vite refait mes connexions ici. J'ai recommencé à montrer les connaissances que j'avais parce qu'au final, c'est pas tant la grosse partie de la job, c'est pas tant genre c'est pas tant être un acteur porno. La grosse partie de la job, c'est être bon en algorithmique, être bon sur les réseaux sociaux, être bon sur ta promotion de contenu, être bon sur la réalisation aussi, on va dire, photos, vidéos, les concepts et surtout la communication. Genre 80% de la job de créateur de contenu, au final, c'est faire ta promotion et ton marketing. Donc, moi, pareil, j'ai fait des grosses études là-dedans. Communication, marketing, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, de la communication et du marketing, dans le fond. Et puis, du coup, quand je suis arrivé ici à Montréal, j'ai refait mes connexions et puis voilà, Ok. là, c'est ça. Ah, mais c'est le fun, c'est le fun. Et ça Mais a bien marché pour moi. ben, c'est ça que je vois, mais c'est comme tu as dit, ça passe par la communication. Ouais, Beaucoup, énormément. beaucoup, Communication, parce marketing. Parce que des fois, du monde que je connais, ils sont comme ah, ben, je me vois en Oh, yo, attends, faut que je dise un bail là. Faut que je dise un bail. c'est- Comme, check. Moi, dans mes DM, tous les jours, j'ai genre 4 gars qui me textent en mode yo, comment on fait pour faire comme toi? Je veux faire des vidéos avec des moons, nanana, des collabs, création de contenu, je sais pas quoi. Après, je check le gars, pas de photo de profil, 200 abonnés. Bro. Moi, ce que je leur dis maintenant, c'est ça, c'est clair et net. C'est ouais, je suis full sérieux, je vais faire comme ça. Non, mais la job de créateur de contenu OnlyFans, c'est pas juste fourrer des filles. Et pareil, après, et pas montrer sa face. C'est pas ça. Ok. C'est être créateur de contenu. Moi, ce que je dis, c'est ok, ouvre un TikTok, enfin, ouvre un Twitter. Ok. Tu poses des vidéos de toi qui te branlent avec le visage découvert. T'atteins 5000 abonnés, tu reviens me texter. C'est pas capable de faire ça, dégage. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, je veux être créateur de contenu, je veux faire des vidéos. Non, Ouais. c'est pas je fais des vidéos avec des filles et je deviens créateur de contenu. C'est je suis créateur de contenu, je développe mon branding et après, je vais faire des vidéos avec des filles. Ok. C'est dans ce sens-là, c'est pas dans l'autre Ok. sens. C'est pas du tout des ouais, je vais faire. Et surtout, c'est quoi l'intérêt de me texter moi pour me demander ça? C'est quoi, je vais dire, oh, ok, mon chum, viens ce soir chez moi, je vais te présenter une copine. Non, c'est pas comme ça. Moi, comment faire ça? Il veut que le setup soit déjà fait. Yeah, Il veut c'est ça. que Non, mais tout- non, ça c'est. Check, moi pareil, c'est pas une job qui s'apprend. C'est créateur de contenu, comme on va dire comme youtubeur, comme je sais pas, n'importe quel contenu que tu peux faire. Youtubeur, tiktoker, instagrammeur, même rappeur dans une certaine mesure, on va dire artiste. Ok. C'est pas une job qui s'apprend. C'est pas un truc où tu as une connexion et grâce à ça, tu fais ça. Tu vois, c'est quelque chose, c'est un travail d'autodidacte. Moi, quand j'ai commencé mon bail, il y a jamais personne qui m'a aidé. J'ai tout fait, tous mes bails tout seul. Tu vois, Wow. j'ai travaillé. Ça, c'est du travail. C'est tu développes ta communauté petit à petit. C'est vrai. Tu travailles, tu montes, tu investis de l'argent aussi. Oh, Parce que oui. pareil, les gars, je leur dis, ok, vas-y, je vais pas parler de ça sur IG, viens t'abonner à OnlyFans et si jamais t'es un minimum sérieux, viens me parler sur ma plateforme. Ok. Mon OnlyFans, il est à 10 pièces, 10 dollars US. Le gars est pas capable d'investir 10 dollars pour venir me parler. Si t'es pas capable d'investir 10 dollars, tu vas même pas être capable de te payer un Uber pour venir à un shooting là. Donc décorlisse.
All right, la réalité, guys. Non, mais c'est vrai, Écoutez, si t'es pas capable d'investir 10 $ au bout d'un moment aussi, si t'es vraiment sérieux dans ta démarche, montre-moi que t'es sérieux dans ta démarche. Ouais. Envoie-moi pas juste un message en mode yo, je suis full sérieux, je veux faire comme toi, avec 200 abonnés, pas de photo de profil. Non, c'est vrai. C'est ça, c'est montre-moi que t'es déjà un vrai créateur de contenu développé, qui a une certaine éthique de travail et qui est déjà régulier dans sa création de contenu. Sinon, pourquoi je donnerais Ton temps, à des personnes. Tu veux que j'apporte des choses à ta table, tu apportes quoi sur ma table à moi? C'est vrai. Exactement. C'est ça. C'est vrai. Mais Je tous suis les d'accord. projets, il faut investir. Non, Le ça, temps, dans tous les cas, ouais, l'argent. ça c'est du temps, de l'argent. Et pareil, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Là, moi, ça m'a pris, avant d'arriver au point où j'en suis, ça m'a pris, on va dire, d'expérience dans ce domaine-là. J'ai quasiment 5 ans d'expérience dans le OnlyFans maintenant. Wow. Donc, pareil, quand j'ai commencé tout petit aussi, tu vois. Et puis, j'ai développé mon brand, j'ai développé ma Communauté. culture, ma communauté, mes connexions aussi, parce que c'est très important. Et puis voilà, quoi, ça se fait avec le temps. Ah, mais c'est nice. Mais si je peux dire ça comme ça, là, d'où t'es venu, mettons, je vais dire l'amour du sexe, parce que je voulais dire. Bah, je suis un Mais- gars comme ça, là, de base. Oui, mais comme, tu sais, mettons demain, OK, tu sais, mettons un informaticien, j'ai toujours aimé l'informatique. Tu vois, je veux dire, Yeah. comme, d'où ça a commencé ça? Tu sais, je sais que dans le temps, tu sais, de Cro-Magnon et tout, il y avait des peintures ou des Ouais. dessins, qu'il y avait des Arrêtez de choses... tourner autour du pot et dire le mot. Non, mais... Il parle de Cro-Magnon, là, il parle des grottes de Lascaux, je sais pas. Et Je pense que moi, j'ai la Vas-y, question. Vas-y, reformule ok, pour moi. Dans le fond, tu as dit que tu as habité pendant un temps en Ukraine puis en Pologne, c'est Ouais. ça? Est-ce que là-bas, tu as commencé dans tout ce monde-là, tu as commencé avec les études en marketing et communication, Ouais. ou tu t'es direct lancé pour être un genre de producteur ou... Alors, à la base, moi, j'ai eu un. Moi, c'était un peu fucké parce que, pareil, ma première job, shout out à Drew, ma première job, j'étais prof. Oh, J'ai été prof. prof! Ma première job, j'étais prof en République tchèque OK. pour des enfants défavorisés. Shout out. À Frýdek Míšek, c'était back then, c'était il y a longtemps, OK. à côté de Ostrava. Ok. Mais ça, j'étais encore jeune là, à cette époque-là. Donc, mais j'avais envie de voyager, du coup, j'avais trouvé un projet. C'était un projet de solidarité européenne. Ok. Où en gros, ils avaient besoin de profs de français et d'anglais pour des enfants défavorisés dans des community schools. Moi, c'est du coup à Frýdek Míšek, qui est un peu le ghetto de Ostrava, qui est une ville de République tchèque. Ok. La République tchèque, c'est très très connu pour la porno et le milieu du sexe de manière générale. Prague, c'est la deuxième ville au monde avec le plus de Ouais. studios de porn après Los Angeles. Oh. Il y a énormément de Ouais. studios là-bas. Ouais. Anyway, mais en gros, ça c'est de base. Donc, de base, moi j'ai toujours été quelqu'un full sur les réseaux parce que ça a toujours été aussi ma job, on va dire, depuis que je suis jeune, de faire des réseaux sociaux pour des compagnies, de faire des photos, du contenu, gérer les réseaux sociaux. Donc, de base, j'ai toujours été là-dedans, on va dire. OK. Puis là, après sur place, à l'époque, je fréquentais une fille qui était danseuse et panstar. OK. Et puis pareil, genre, on s'amusait ensemble. Et puis elle me disait, oh, t'es bon. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner un jour sur un tournage? Oh. Moi, j'ai fait, vas-y, let's go, je vais t'accompagner comme ça pour voir. Du coup, je viens une fois. Après, je viens une deuxième fois. C'était à Prague pour la société. Bon, je vais peut-être pas dire le nom de la société. Mais comment dire? Anyway, du coup, je me suis retrouvé plusieurs fois sur place. Et après, on m'a dit, oh bah, check. Elle connaissait mes performances personnelles. On va dire, oh bah, tiens, ça vaudrait le coup pour toi de passer un casting. Oh. Pour ça, et essayer, tu vois. Du coup, je fais un casting. Wow. Et puis, ça s'est bien passé. OK. Donc voilà, et puis du coup moi c'était mon premier pied là-dedans, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Ça a été mon premier pas là-dedans. Du coup ça m'a donné de l'intérêt pour ce milieu-là. OK. Et pareil, en même temps j'étais assez présent dans tout ce qui était club de danseuses. Et pareil, à cette époque-là j'étais très très wild. OK. Je suis très calme actuellement à Montréal. Je suis très très calme comme Ok. garçon. Je suis un Ok. gentil garçon. I'm a good boy. Mais ça, j'ai eu une période de ma vie où j'étais beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus hardcore. Non, enfin, j'étais vraiment en mode full party. Je faisais vraiment le Ok. party tous les soirs. Wow. Je jouais avec plein de filles. J'avais un mode de vie très très wild, très intense, on va dire. D'accord. Et puis du coup, ouais, ça, du coup, vu que j'étais déjà là-dedans, c'était déjà ma job. Je me suis développé là-dedans et ouais, ça ça m'est venu comme ça. Du coup, quand j'ai commencé à faire OnlyFans, j'étais bon là-dedans parce que j'avais déjà les cartes pour faire tout ce qui était photo vidéo, faire Ok. toute la partie communication et marketing, OK. faire la partie sexe et la partie communication qui est aussi importante. Donc voilà ça. Et avec le temps aussi, je me suis un peu assagi, on va dire. J'ai grandi, je suis devenu calme.
Je me suis rangé un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Et après, je suis arrivé à Montréal, j'ai fait mes connexions et j'ai développé mon personnage ici. Damn, OK. Moi, j'ai tellement de questions. Vas-y, bro. vas-y. C'est chaud, t'es Une cadeau, vas-y. fois que tu as fini tes études sur le marketing et tout ça, quelle est la probabilité de... comment je le formule? Quelle est la probabilité d'avoir accès à ce casting-là ou genre, quelle est la probabilité de pouvoir avoir une scène dans ce domaine-là une fois que tu as les connexions déjà? Bah, en vrai, c'est même pas une affaire de connexion parce que faire un casting pour une compagnie de porn, parce qu'à l'époque, moi, c'était une compagnie de porn, c'était pas du tout du OnlyFans. Parce que OnlyFans, là, moi, je suis 100% indépendant. C'est-à-dire que je suis entièrement autoproducteur, je m'autoproduis. C'est moi qui organise tout. Voilà, c'est toutes mes affaires, c'est ça. J'ai pas d'équipe derrière moi, quoi. Mais à l'époque, ça, c'était pour. Tu vas sur n'importe quel site de porn, t'as un bouton casting en bas. Oh, shit, T'as un ça, je bouton savais casting pas. en bas. T'as des savais boutons pas, casting. je savais Va, même pas. descends en bas du site, il y a un Ok. bouton casting, t'appuies, tu remplis le formulaire, c'est tout. Oh, yo, demain, vous allez me voir casting. Après, le truc, c'est qu'aussi, à l'époque, j'habitais en République tchèque, à côté de Prague. Du coup, il y avait beaucoup de studios, comme j'ai dit. Ok. Beaucoup plus de chances d'avoir un studio qui te répond là-bas. Ah, OK. C'est ça. Donc, il y avait aussi ça. Parce qu'au Québec, Tu une autre chose? la porn, c'est pas trop ça, on va dire. Voilà, c'est aller faire un Ouais, petit non. voyage aux À États-Unis. part OnlyFans ici, la porn. Ah bah si, non mais si. En vrai, si, il y a deux sites principaux de porn au Québec. On va dire ce qui est. Il y a Décatrix et Pégase Productions, qui sont les deux sites de porn du Québec. Ils sont que deux. Il y a des onglets de casting sur les deux sites. OK. Si tu veux vraiment faire un film de porn, va les texter là-bas. Si t'es sérieux, pareil, ils vont te répondre, t'inquiète pas. Ils en cherchent des acteurs, hein. Crois-moi, ils en cherchent. Ouais. 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 Petite question, Pornhub, c'est pas canadien? Alors, en fait, pour des raisons de légalité et des raisons, on va dire, sociétales, Ok. et aussi, il me semble, des questions de taxes, ils ont installé la maison mère de Pornhub à Montréal. OK. Parce qu'en fait, la maison mère de Pornhub, enfin, la maison mère, la société qui possède Pornhub, c'est MindGeek. OK. Et le siège social de MindGeek est à Montréal. Attention, c'est pas parce que le siège social de Pornhub / MindGeek est à Montréal que ça veut dire qu'il y a des studios. Il n'y a pas de studio, il n'y a pas de connexion. C'est que des bureaux qui s'occupent de la partie légale, de la partie, on va dire, infrastructure du site, de la partie, on va dire, technique du site, et aussi de toute la partie ça, légale et représentation avec ça. Mais il n'y a pas de... Et pareil, MindGeek, c'est je suis déjà allé là-bas. J'avais déjà été invité par quelqu'un qui travaillait là-bas, justement. Yo, c'est chiant, c'est des open space, il n'y a rien d'intéressant à voir. Hein. C'est juste des bureaux. Ouais, ça, c'est juste des gens qui travaillent sur des bureaux, ils font des Excel et c'est tout, là. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a du monde en mode oh yo, la maison mère de Pornhub, elle est à Montréal, ça veut dire il se passe des fous bails à Montréal. Non, c'est juste, c'est juste des bureaux avec des gars qui tapotent sur le clavier, là. T'as pas de clavier. C'est rien de fou. Mais OK. est-ce que des fois, ça t'arrive de faire face à la critique, puis comment tu réponds à la critique? Alors, si jamais on me parle par rapport le regard des autres, j'en ai rien à foutre. Je suis très à l'aise avec ce que je fais comme activité. Ok. C'est quelque chose que j'assume. Ok. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel je suis atteignable, on va dire là-dessus. OK. Mais sinon, à chaque fois que j'entends les critiques, c'est même pas des vraies critiques, c'est juste des personnes jalouses qui essayent de parler caca pour parler caca. Moi, c'est lui ci, lui ça, mais le gars, tu connais même pas. Tu me connais pas dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Tu te l'affaire. bases sur 2-3 posts Instagram que j'ai volontairement réalisés d'une telle manière pour que ça fasse parler, et ça te fait parler. Donc, tu es un client. C'est ça. Ma technique marketing marche sur toi. Je fais du contenu pour faire parler. Je fais du contenu pour gagner en visibilité et me faire connaître. Au final, tu parles de moi, que tu parles de moi en mal ou que tu parles de moi en bien, tu me fais de la publicité dans les deux cas. OK, tu suscites une réaction. C'est ça, je suscite une réaction. OK. C'est ça, il faut aussi être... ça, c'est du marketing aussi de base, on va dire. C'est comme créer son personnage, c'est entertainer aussi le public. Si je racontais que des trucs trop clean, trop gentils, le monde serait pas intéressé pour suivre aussi mon contenu, là. Non, c'est vrai. Vu le travail que je fais, il faut forcément que je me mette un peu en scène comme un personnage, on va dire un peu waouh. Ouais, ton personnage. Ouais, ça. OK, bon. Ça, c'était une très bonne question, guys. Il est content, il l'avait écrite à la base, celle-là. Il l'avait écrite, il a travaillé cette question-là. Ouais, j'en ai une autre. Vas-y. Quel mois de l'année est le plus sollicité par les gens Oh, ici excellente à question. Montréal sur OnlyFans? Alors, ça dépend des mois. Mais généralement,
Le mois de décembre fonctionne bien. Ah, Le mois de janvier, les gens ont plus d'argent, mais le mois de décembre, je sais pas pourquoi, ils sont plus à même de dépenser. Là. Le début de l'année est un peu slow. Pareil, en été, c'est un peu plus slow. Parce que pareil, le fait pour moi d'avoir travaillé avec beaucoup de filles, j'ai beaucoup d'expérience avec différents profils. Et du coup, de temps en temps, tu vois qu'il y a des schémas récurrents et des choses qui sont un peu, on va dire, oui, chez plusieurs filles, le mois de décembre fonctionne bien. Et le mois de janvier, c'est un peu plus bas. Après, en été, pareil, ça redescend un petit peu. Mais sinon, c'est assez stable en fait. C'est vraiment une manière de. C'est plutôt en fonction de comment toi tu vas faire ta communication qui est importante que les mois là. C'est ça. C'est vraiment, ça dépend vraiment de l'effort et la dédication Ouais, que tu mets c'est à ça. Si jamais pareil, il y a un mois, tu postes pas de photos pendant un mois, évidemment, le monde va se désabonner de ta page. Mais si jamais tu gardes un travail constant et régulier, tu vas avoir des abonnés, tu vas avoir ton argent qui monte. Ça, c'est une autre question. Si par exemple, je m'abonne à quelqu'un, puis je vois que la personne, elle pose plus de contenu après un certain temps, mais que le paiement est toujours, la souscription est toujours là, est-ce que je peux me faire rembourser pour cette. Non, tu peux pas te faire rembourser, par contre, tu peux te désabonner. OK. Je peux juste faire genre des abonnements. Puis... Non, ça, c'est tu t'abonnes pour un mois. Mettons au bout de. Parce que sinon, ce serait trop facile. On va dire, tu t'abonnes pour un mois à la fille. Je sais pas, elle avait posté que 30 photos qui sont des photos un peu vieilles, elle poste plus jamais rien. Tu restes, on va dire, 3 jours sur son compte. Après, tu te désabonnes et tu te fais rembourser. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Okay. Tu t'abonnes minimum pour un mois. Par contre, si jamais t'es pas content, tu peux dire se désabonner. Comme ça, tu paieras pas le mois d'après. Tu auras payé juste un mois. Thanos t'a volé, il veut un remboursement. Attends, il veut nous retirer le pain de la bouche. Là. On doit payer nos loyers, monsieur. As-tu des collaborations que tu as eu la misère à faire avec... Des collaborations que j'ai eu des misères à faire. Que tu as moins d'entente, moins d'infinité. Alors, ça dépend vraiment des filles. Ouais, ça. En fait, ça dépend vraiment des filles. Des fois, il y a des filles... des fois, c'est souvent même des amis à moi. Genre, il y a full déjà un bon vibe, une bonne connexion. Du coup, en fait, genre, c'est facile, c'est bonne ambiance, on se prend pas la tête. Et des fois, il y a des collaborations vraiment qui sont un peu plus professionnelles, où du coup, le vibe est un peu plus froid. Le travail va être le même, mais c'est sûr que du coup, c'est un peu moins le fun sur le plateau, on va dire. Mais j'ai jamais eu vraiment de mal. J'ai toujours fait la job quand il fallait le faire. Évidemment, j'ai déjà fait des trucs où finalement la fille aussi me plaisait pas tant que ça. Mais j'y allais quand même pour le contenu. Okay. Du coup, et on avait, on va dire, 2 scènes de prévues dans la même soirée. On fait la première scène, ça marche. Et même là, bon, il faut que j'aille me préparer. Je vais dans la salle de bain, je me prépare. Parce que pareil, t'attends pas à ce que la fille elle te suce pour t'aider à bander avant la scène. Tu vois, c'est toi-même, c'est toi. Tu dois bander quand t'arrives sur le plateau. Tu vois. Okay. C'est pas la fille qui va t'aider, elle est pas là pour ça. Donc pareil, tu te prépares avant. Mais ça, c'est si jamais t'es pas trop dans le mood. Pareil, des fois, genre je sais pas, t'es fatigué, t'es sur la brosse. T'as eu une grosse journée, t'as eu des mauvaises nouvelles, ça. Des fois, t'es moins dans le mood aussi, du coup, ça peut moins aider. Mais sinon, à date, j'ai jamais eu ça m'est jamais arrivé un moment où on dit bon, normalement, on avait prévu de faire ça, finalement, on va pas le faire parce que ça marche pas. Okay, avec le temps et l'expérience que j'ai maintenant, je suis capable de me forcer, entre guillemets. C'est-à-dire que même si je veux pas, ça va le faire quand même, ça va faire la job quand même. Pas, tu vas être capable même si ça m'attire pas tant que ça, même si le vibe est pas tant good et que c'est, je sais pas, la deuxième scène aussi qu'on a tournée, parce que ça, on a tourné déjà une première scène, un peu fatigué, et là on doit en tourner une deuxième. Je vais être capable de le faire quand même. Là, je connais mon corps, je vais être capable de le pousser un peu plus, tu vois, je vais être capable de me concentrer, de me forcer un peu pour le faire, et ça va quand même bien marcher. Là. Et au final, sur la vidéo, tu seras incapable de dire la différence. Okay. Tu regardes la vidéo, tu es incapable de dire si c'est une scène où il y a eu full un bon vibe et tout, ou si ça a été une scène qui a été plus compliquée à tourner. Tu le vois pas. Le résultat vidéo, tu regardes le trailer, c'est impossible que tu vois la différence. C'est combien de temps à peu près d'heures de scène? Ça dépend vraiment, mais on va dire pour du OnlyFans, c'est pas si long que ça. Pour une scène OnlyFans classique, c'est entre 10 et 15 minutes, on va dire. Oh. Après, c'est ça c'est la scène après montage. Avant montage, on va dire, ça fait du coup, c'est pas 4 heures de shooting comme pour des compagnies. Enfin, après, t'as des gens qui font ça, mais bon, c'est pas la majorité. Là, je veux dire, pour la majorité du contenu OF, c'est des scènes plus courtes qui sont dans les, on va dire, même souvent pour les filles qui sont... plus la fille est chère, plus la fille est big, on va dire, plus la fille a un gros compte, plus les scènes sont courtes. Oh, wow. J'ai déjà fait des scènes avec des influenceuses très connues. Les scènes faisaient genre 6-7 minutes. Donc c'est très court quand même. Enfin, c'est court là. Moi, je suis plutôt dans du alentour de 18-20 minutes. Je trouve que c'est plus sympa pour mon acheteur qu'il ait une scène un peu plus longue là. Mais ça, sinon, il y a beaucoup de filles qui font aussi du 6-7 minutes là. Il y a même des filles, elles font genre des sextapes de 2 minutes. Hein.
Oh. Le truc, c'est un réel, là, c'est un TikTok. Mais là, est-ce que tu fais des collaborations juste au Québec ou t'en fais un peu ailleurs? Alors moi, j'en ai fait un peu partout. Il y a plusieurs filles, j'ai fait pas mal de collabs avec des filles des États aussi, parce qu'elles viennent des fois à Montréal. Et du coup, quand il y a des filles des États qui viennent à Montréal, évidemment, maintenant que j'ai un peu des connexions, elles entendent parler de moi et ça donne bien. Ok. Vu que j'en ai déjà fait plusieurs. Donc ouais, ça c'est avec des filles des États aussi, des fois même des filles d'un peu plus loin, genre sinon des filles de Vancouver, des filles de Toronto, des filles j'ai eu des filles d'Amérique latine aussi, quand elles étaient en passage sur Montréal. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que vous faites tout ça dans un studio ou vous faites des fois à l'extérieur? Ah non, c'est moi maintenant j'ai mon studio qui est à la maison, c'est chez moi là. OK. Généralement, soit on loue des hôtels, on loue des chambres d'hôtel pour faire ça, comme ça fait un beau studio. Maintenant, moi j'ai installé un studio chez moi aussi, donc il y a aussi plein de shootings qui se passent chez nous. Ou sinon, après, moi, je peux me déplacer avec tout le matériel, les lampes, les micros, les trépieds, chez la fille aussi directement, si jamais elle a une place de shooting chez elle. OK. Ah, mais ça, c'est nice, ça, parce que je me dis aussi que, mettons, une fille qui n'a pas trop d'expérience puis qui est plus à l'aise chez elle, c'est bon que tu peux te déplacer avec Ouais, ton je peux me déplacer matériel, aussi. puis, Mais généralement, les filles sont plus à l'aise de venir chez moi, là, parce que c'est ça. c'est bon. Donc, Comment tu vois à Montréal? Est-ce que tu penses qu'à Montréal, on est rendu au point de pouvoir charger pour faire une collab, comme par exemple aux États-Unis ou dans d'autres États? non, ça, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas et que je suis pas pour ça. De base, Pourquoi? une collaboration, c'est un peu, je sais pas trop comment dire. Je sais que ça se fait pareil aux États-Unis, mais c'est pas normal que ça se fasse comme ça. Dans le sens où tu es un créateur de contenu, si tu travailles avec une personne, c'est pour faire un échange. Si jamais la personne est plus petite que toi, on va dire en termes de nombre d'abonnés ou quoi, et que tu ne vois pas l'intérêt de le faire, ne le fais pas. Je trouve ça un peu mal placé de payer parce qu'au final, ça reste quand même un acte sexuel, on va dire. Ouais. Donc je trouve ça un peu déplacé de payer un autre créateur. Ce serait un peu comme un featuring entre deux rappeurs, on va dire par exemple. Ouais, c'est... Ça, c'est un truc qui se fait aux États quand t'es un big rappeur ou quoi, de demander de l'argent. Mais pareil, on va dire au Québec, il y a des rappeurs qui demandent à se faire payer pour des featuring au Québec. Non. Ouais. Ben, que moi, je sache... Oui, moi, oui, genre, Ouais, bon. Et ouais. Mais bon, c'est. Comment dire? chacun sa façon. Ouais, chacun sa façon. Mais pareil, normalement, quand tu fais une collaboration avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu apprécies la personne qui est en face et tu veux lui rendre. Si jamais tu passes sur quelque chose qui est financier, c'est pas le même rapport et je trouve ça un peu weird. Ouais. Moi, c'est assez drôle parce que souvent, il y a des filles qui me textent en mode Yo, ça coûte combien pour faire une collab avec toi? Bah, c'est gratuit, là. Non, je demande pas d'argent, là. C'est gratuit. Si jamais je veux faire une collab avec toi, on va faire une collab. Si jamais j'ai pas envie, on va pas le faire. Si jamais pareil, c'est parce que j'ai aussi du monde avec moins d'abonnés ou en qui moi je vois moins de potentiel aussi. Maintenant aussi, je sais quel genre de filles vend sur ma page. Donc évidemment, je vais pas faire des vidéos avec des filles que je sais que ça va pas se vendre. Ok. C'est pas... Ouais, c'est ça aussi. Arrivé à la distribution, au moment de la distribution du contenu, est-ce que, par exemple, vous vous dites, OK, moi j'ai 4 clips, toi tu as 4 clips, on poste un clip chacun à la fois? Non, alors, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est on va dire, je réalise une vidéo. Bah, moi, par exemple, ce que je propose toujours, parce que aussi mon nom c'est Shot by Jay, là, donc c'est moi qui réalise les vidéos, qui les édite et qui fait en sorte que la vidéo paraisse nice. C'est moi qui réalise les trailers aussi. Donc je réalise ça, j'envoie ça à la fille. On a tous les deux la vidéo. On dit, OK, on va la vendre. Par exemple, là, je pense que j'ai sorti une nouvelle vidéo hier. C'était avec deux filles, c'est un threesome avec 2 filles. On s'est dit, OK, bah, on a tous la scène. Je leur envoie un lien de téléchargement. Tout le monde télécharge la scène. On dit, OK, on sort la scène à 15h sur nos plateformes. OK, Tout le monde sort la scène en même temps. On a tous le même contenu de promotion. Après, évidemment, tu peux changer la description de la vidéo. Parce que moi, pareil, vu que je suis un gars qui vend à des gars hétéros, le texte que je vais écrire est un peu écrit d'une manière différente qu'une fille qui va vendre du contenu à un gars, tu vois. Ouais. Mais sinon, voilà, si on a le même trailer, on a la même vidéo, on poste ça et ouais, on vend ça. Chacun vend le contenu de son côté. OK, intéressant ça. Intéressant pour toi. Bonne question, Chicano. Un plaisir. Il est bon dans les questions. Chicano, il n'y a pas, là. Chicano est en feu, là. Mais on voit que ça s'est renseigné sur le sujet. Je voulais savoir comment vous voyez l'évolution de l'industrie du sexe dans les prochaines années. L'évolution de l'industrie du sexe dans les prochaines années. C'est positif, négatif. Alors, je pense que ça va... Parce que pareil, le Québec est assez slow finalement comparé aux États. Ouais. Y a du monde qui était sûr que OnlyFans ça allait s'arrêter. Il y a du monde qui travaille dans la porn que je connaissais il y a 3-4 ans de ça. Ils m'ont dit OnlyFans ça va s'arrêter au bout de 2 ans. Okay. Non, pas encore. On n'est pas arrivé à la fin, loin de là.
Après, c'est sûr qu'il y a des trucs qui font chier, comme genre les agences, évidemment, ça décrédibilise beaucoup le travail qu'on fait. Parce qu'une fille qui est en agence, c'est pas elle qui répond à ses messages. Du coup, en fait, le gars, à la base, s'il paye le OnlyFans de la fille, c'est pour parler vraiment à la fille. Et du coup, le fait que maintenant, tu as des gars qui répondent à la place de la fille, ça fuck up le business plan. Parce que maintenant, quand on est des créateurs indépendants, ce qui est mon cas et ce qui est le cas des filles avec qui je travaille, on est des créateurs indépendants, on ne travaille pas avec des agences. Du coup, les gars vont être plus froids à venir acheter le contenu parce qu'ils vont penser que je vais lui envoyer un message, mais c'est même pas lui qui va répondre, c'est même pas elle qui va répondre, c'est une personne random. Ouais. Donc évidemment, ça c'est pas bon, mais pareil, parce que tu as aussi des centaines et des centaines de gars qui ont essayé de créer des agences et bon, au final, c'est que de la bullshit là. Des bonnes agences sur Montréal, il y en a que 2 là. Ils se reconnaîtront. Ils savent ce que ça. Mais bon, ça c'est 99% des agences, c'est de la full bullshit. Le gars, il va te faire croire que ouais, j'ai des équipes, j'ai plein de filles et tout dans mon agence. Non, c'est un vieux gars tout seul derrière son téléphone, qui a payé des faux abonnés, qui a récupéré des photos sur internet de filles qu'il connaît même pas, et qui fait son petit schmilblick comme ça et qui essaye de faire en sorte que les filles lui fassent confiance pour qu'ils prennent de l'argent sur elle au final. Ce que le gars fait sur ton compte, tu es très bien capable de le faire toi-même. Ouais. Le gars souvent les gars s'y connaissent moins parce que, comme je dis, ils ont aucun modèle. Du coup, ils apprennent en même temps que la fille. Mais non, c'est pas comme ça, ça marche. C'est juste du proxénétisme 2.0 là. Les filles se font voler leur cob. Du coup, ça c'est mauvais. Mais finalement, au final, ça a été une trend. Maintenant, ces gars-là sont rendus. Ils ont tellement été pourris pour gérer des vraies filles qu'ils sont passés à faire de l'OFM IA. C'est-à-dire qu'ils créent un robot, ils créent une IA, ils créent des photos d'une fausse fille qui n'existe pas et ils lui font faire un OnlyFans. Moi, je dis très bien. Amusez-vous, les gars. Faites des modèles en modèle de synthèse. Là, faites des modèles qui n'existent pas. Bonne chance avec ça, laissez les vrais créateurs de contenu et les vraies personnes vendre à du vrai monde et créer du contact réel. On n'est pas là pour non plus arnaquer le monde. On est des créateurs de contenu sincères, on est là pour vendre du contenu à notre communauté. Donc ça c'est justement l'évolution du business. Il y a ça qui se développe beaucoup, les influenceuses IA. Dans le fond, c'est des influenceuses qui n'existent même pas. C'est des filles en images de synthèse qui sont créées avec Midjourney ou avec des applications d'intelligence artificielle. Je suis sûr que vous en avez vu plein passer sur les réseaux sociaux récemment. Des filles, comment dire, tu peux créer des photos qui n'existent pas, donc tu peux aussi créer des personnes qui n'existent pas. Tu prends cette personne-là, tu prends son visage, avec maintenant le deepfake, la technologie deepfake, c'est quand tu peux remplacer le visage. Okay. Tu prends les vidéos d'une fille random que tu connais pas, tu voles sa vidéo, tu appliques le visage de ta modèle IA sur la fille, tu repostes ça en masse sur TikTok et du coup tu crées une fausse influenceuse. Ah, non. Sauf que de A à Z, derrière ce compte-là, c'est un gars. La fille n'existe même pas. Et après, pareil, tu vas créer un compte OnlyFans à cette fille-là. C'est fou, man. Donc c'est ça. Mais bon, à la limite, amusez-vous avec ça, les gars. Moi, ça pareil, il y a du monde. En plus, ça, c'est qu'il y a du monde qui paye pour ça. Hein. Ouais. Et ça, c'est trouver qui est un vrai créateur de contenu ou quoi, c'est quand même très facile à répondre parce que quand tu vois que les messages sont pas très cohérents dans la manière que la personne répond, tu peux dire ça se voit bien que c'est pas la même personne qui me répond toujours là par même message privé là. Pareil, très simple. Envoie des messages vocaux, tu peux demander à la fille de t'envoyer des messages vocaux ou quoi. Si tu vois qu'elle t'a mis 2 jours à t'envoyer un message vocaux, attends, te fous pas de ma gueule là, c'est ça, il y a des vrais créateurs et les vraies créatrices. Moi je suis vraiment pour ça, 100% indépendant. C'est comme ça que ça devrait rester. De mon point de vue, c'est la meilleure manière. Moi, quand mes abonnés me parlent, ils savent que c'est moi-même qui réponds là. Moi, j'envoie des messages vocaux à chaque fois. Okay. Comme ça, non seulement je me prends pas la tête à écrire, et en plus de ça, comme ça, ils voient que c'est une vraie personne qui parle derrière. Ils reconnaissent mon. Moi, j'envoie des messages vocaux aussi, mais tu sais, t'as dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention, c'est que t'as dit, il y en a qui payent pour des faux abonnés et tout. Moi, je savais pas que ça existait. T'sais, honnêtement là. C'est un de mes amis qui me disait ça. Il me dit yo, telle personne, c'est un faux compte, t'as des faux abonnés. Je dis comment un faux abonné? Il dit ouais, ils achètent. Tu serais surpris du nombre de personnes sur Montréal qui ont des faux abonnés. Beaucoup. Non, mais attends, les gars qui ont 5 000, 10 000 abonnés et qui font 700 vues en story, 700 vues en réel, on vous voit. Tu peux le checker avec les réels. Les réels, c'est une bonne manière de checker les faux abonnés. Okay. C'est bien, on va dire, tu vois la personne, elle a 10 000 abonnés. Sur chacun de ses réels, elle a 8 000, 9 000, 10 000, 11 000 vues, tu vois. Ok, make sense, tu vois. La personne qui a 20 000 abonnés, 20K là, sur 20K abonnés, et qui fait 2000 vues sur chacune de ses vidéos,
te fous pas de ma gueule. Là. Yo. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Non, mais c'est Ça, vrai, c'est- c'est vrai. Quand on m'a dit ça, moi, j'étais outré parce que j'étais comme, tu sais, on travaille tous fort pour notre Ouais, contenu et tout. Puis j'étais comme, ça existe pour de vrai. Et attends, Puis écoute, 50% des créateurs de contenu, et là je parle pas que du OnlyFans, hein, 50% des créateurs de contenu ont des faux abonnés. Ils ont des quoi? il faut abonner. Faut abonner. Oh, Genre dans le milieu, c'est super commun. Il y a des moments où est-ce que Instagram il fait des clean-up, Ouais. des resets, Ok, puis ok. c'est là où est-ce que tu vois le Ouais, j'ai déjà vu des gars genre qui avaient genre 10K abonnés, tu vois. Puis Ok. Et là le lendemain, ils ont 2500 abonnés. Oh, wow! Des gros Yeah. shots. Instagram, ils ont clairé ça comme ça. Ouais, Moi- ils ont cleané ça comme ça, là. Moi, comment j'ai fait, tu sais, on me l'a dit, mais moi, je suis une personne que, tu sais, tu me dis des choses, mais j'aime ça confirmer. Yeah. ou Non, avoir c'est ma facile propre- à voir. ma propre opinion. Puis, Oh, je te ils m'ont montre ça donné sur mon ton- sel en 2 minutes, tu vas voir à quoi ça ressemble un Caméra, on faux. fera ça. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Quand tu vois pareil que la personne, elle a, je sais pas, elle a un nombre de likes qui est étonnant, je sais Ok. pas. OK. La personne, elle a soi-disant 15 000 abonnés, tu vas checker les photos, tu vois, elle a 1300 likes, tu te fais ok, c'est sweet. Par contre, va voir les likes. Et là, après, tu vois, c'est que des personnes, pas de photos de profil. Ok. Tu cliques sur le nom, tu vois que là, c'est des comptes avec genre 3000 abonnements, 20 abonnés, aucune photo. Voilà. Ok. Pareil, ou sinon, c'est un compte avec, genre pareil, on va dire, genre 10, c'est un faux compte. Il y a des faux comptes un peu plus bien faits que ça, on va dire. Ok. Des faux robots un peu plus bien faits que ça, avec une vraie photo de profil, Ok. avec 3-4 photos. Mais si jamais tu check, toutes les photos ont été postées le 20 mars 2023. Aucun like sur les photos, aucun commentaire. Et pareil, tu vas checker, genre ça a fait 7000 abonnements et 300 abonnés, tu vois. OK, parce que j'ai vu... Ben, on m'a donné quelques trucs. Là, merci pour tous les trucs que tu nous donnes. Moi, j'ai Mais- travaillé dans le marketing et la communication, les algorithmiques, tout ça, c'est des. Après, ça peut être pareil. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ça dans un but aussi marketing. Les réseaux, c'est devenu tellement important que, mettons, t'es une petite marque de, je sais pas, t'as un petit garage, par exemple. OK. Tu veux te créer une présence un peu sur les réseaux, tu commences, ouais, tu vas avoir genre 10-20 abonnés. Le garage va s'acheter, on va dire, un petit pack de 3000 abonnés. C'est juste histoire d'avoir un peu de présence online. OK. Au final, c'est juste histoire d'avoir une page un peu plus. C'est même pas vraiment un Instagram vraiment de créateur de contenu. C'est juste avoir une page de présentation Payante. pour être présent, tu vois, OK. avec 2-3 photos pour montrer ta job, tu vois. Ok. C'est une utilisation différente. Pour ça, j'ai moins de mal. Mais bon, pour ce qui est des créateurs de contenu, c'est arrête de tricher, on te voit là. OK. Et si les gens sont assez caves pour pas voir la triche, au bout d'un moment, ça va te poser problème. Et les gens qui sont vraiment dans le milieu le savent là. Les gens qui sont vraiment dans le milieu et qui Ah, s'y moi, connaissent je suis vraiment naïf. là-dedans Naïf. le voient. OK, bon, comme les jeunes disent, je suis naïf, mais maintenant, on m'apprend, on m'explique. Je suis plus au courant, tu sais, je Voilà. m'informe, c'est correct. Mais aussi, j'ai vu qu'il y a aussi, je sais pas si tu peux m'en parler, mais Yeah. j'ai vu aussi des fois dans les inbox, mettons, des messages de « Ah, si tu veux 30 000, il y en a qui demandent l'argent, là. Je te donne 30 000 Bon, ça, c'est du abonnés. scam là. Ouais, c'est comme moi, je fais juste bloc. Après, t'as aussi même t'as des pages de promotion, entre guillemets. Donne. Ah, non, pas qui ok, donnent, mais ok. aussi qui donnent. C'est-à-dire, en gros, ils vont faire des partenariats avec des gros influenceurs OK. et pour qu'ils leur fassent de la visibilité en story ou quoi. Mais au final, c'est même ça, c'est les faux abonnés aussi. Il y a des pages sur Montréal qui s'appellent, genre, je vais pas donner de nom, mais il y a des pages à Montréal, au Québec, qui sont des pages de modèles, entre guillemets. OK. Tu vas voir la page, tu vas voir, oh, ils ont 400 000 abonnés. Tu dis, oh, c'est une grosse page. Si jamais ils posent des photos de moi, je paye pour de la promotion, c'est sûr que je vais avoir plein d'abonnés. Yo, les 400 000 abonnés, c'est des faux abonnés qu'ils ont. Tu payes la promotion, tu vas payer genre 80 good. Ils vont poster ta photo sur leur profil soi-disant. Et après, tu vas dire, oh bah tiens, parfait, j'ai payé 80 $, ils ont posté ma photo et j'ai gagné 200 abonnés d'une shot. Ah. Non, et au final, les 200 abonnés que tu as reçus, ah bah tiens, c'est des faux abonnés. C'est des scams. C'est que des scams. Les bails de comment dire, les bails de promotion, tout ça, c'est que des scams. Que des scams. Wow. Wow. Et je connais plein d'influenceuses qui se sont fait avoir avec ça. Ouch. OK. Et avoir des faux abonnés, pareil, après, c'est mauvais pour ton algorithme. Ah ouais? OK. Ouais, aussi. C'est-à-dire que quand t'as trop de faux abonnés, on va dire, je sais pas, t'as 20 000 abonnés, au final, genre, je sais pas, tu fais 300 vues en story, là. C'est un peu ridicule, là. C'est. Ouais. Est-ce que tu es célibataire? Oui. Oui. Est-ce que en relation, est-ce que ça t'a déjà causé à cause de ton domaine à être en relation? Alors, ça fait long. Alors, soit j'ai eu des relations qui étaient plus des relations, on va dire, d'influenceurs, on va dire. Relations un peu médiatiques. Ouais. Mais des relations, ça définit qu'est-ce qu'on appelle une relation aussi. Si jamais c'est juste une fréquentation, un plan cul, ou si jamais on parle d'une relation plus sérieuse, j'imagine, dans ton Ouais. cas. Oui. Bah, en fait, le truc, c'est que pareil, depuis que j'ai vraiment plus commencé à être big dans mon milieu, là, ça devient compliqué parce que du coup, le monde, ça demande pour moi dater des filles qui ont énormément de confiance. Parce que ma job, c'est quand même de voir beaucoup de filles, entre guillemets, Ouais. de montrer beaucoup sur les réseaux, accompagner d'autres filles.
Et ça, les filles sont jalouses. Hein. Les filles sont très jalouses. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Le pire, c'est que je suis vraiment sérieux dans ma démarche de peut-être me mettre en couple. Moi, je serais down d'avoir une blonde là. Okay. Mais ouais, c'est compliqué de trouver une personne qui est assez compréhensive. Qui est assez compréhensive par rapport à ça. Mes DM sont ouverts. Mais est-ce que tu sais, on dit souvent, tu es dans ce domaine-là, puis là, mettons, ta future blonde n'est pas dans ce domaine-là. Est-ce que tu comptes ça tromper ta blonde? Non, le travail, c'est le travail. Comme je disais, là, c'est pas quand je suis sur un studio, quand je suis sur un set, je suis pas là juste à fourrer la fille pour la fourrer en mode fun. Là, c'est ça, on est sur un studio, on est là pour faire les vidéos. En plus, ça, c'est moi qui m'occupe de toute la partie caméra. C'est pas genre juste j'arrive et tout. Je dois préparer à organiser toutes les caméras, organiser le shooting, le scénario, réaliser le contenu aussi à l'avance. Là, pareil, quand on doit passer à l'action, ça me demande un peu de préparation aussi avant ça. Pendant la vidéo, après, on fait une pause, on check le contenu. Faire des vidéos OnlyFans, c'est pas le fun. Enfin, des fois oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est ça que je veux dire. Parce que souvent, c'est des compliqués, difficiles à tenir. C'est des positions compliquées à tenir. Ça demande beaucoup de concentration aussi au niveau de la caméra. Donc c'est ça. C'est pas full, c'est pas toujours le fun de faire des vidéos. Ça, c'est plus un travail. Et pareil, la fille, on a fini de tourner. La fille, elle rentre chez elle. Elle reste pas chez moi dormir la nuit en mode on va aller au restaurant, je sais pas quoi. Là. Non, c'est le soir. Moi, je rentre chez moi, je dors. Pareil, quand je fais des parties avec plein de filles ou quoi, tu vois. Merde, non. J'allais dire, genre, ouais. Bah, bon, mais c'est pareil, genre, c'est pas parce que genre, j'étais en club avec 10 filles que genre, je vais ramener les 10 filles chez moi après. Ok, ouais. Ok, ça fait du sens. Des fois, j'en ramenais 2 ou 3, mais c'est tout. Là, c'est comme ça. Là, c'est pas 10, pas les 10. Est-ce que tu as des personnes, tu sais, mettons, des mentors ou des personnes dans ton domaine que tu dis, shit, c'est un exemple pour toi dans le domaine que tu fais? Bah en fait, ce qui est assez difficile, c'est que des gars OnlyFans proches de moi à Montréal, il y en a pas. Il y a pas beaucoup, enfin qui ont parce qu'après t'en as mais qui font du gay ou qui ont un public gay, moi ce qui n'est pas mon public à moi. Du coup en fait moi je me suis beaucoup inspiré plus des Américains au final parce que c'est les meilleurs dans le domaine. Je me suis inspiré, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai eu l'occasion, avec les différentes rencontres que j'ai fait, qui ont pu me donner des conseils par rapport à ça. On va dire des personnes qui étaient assistants pour des gros créateurs de contenu aux États qui m'ont donné tiens tu devrais faire ça plutôt comme ça, faire ça plutôt comme ça. Après moi aussi j'ai payé pour, je me suis abonné à plusieurs gars aussi de OnlyFans, des gros acteurs porno pour voir justement qu'est-ce qu'ils réalisaient comme genre de contenu, quelle manière ils avaient de texter le monde, quelle manière ils avaient de mettre comme description au niveau des vidéos, quelle manière ils avaient de communiquer pour m'inspirer de ça. Du coup je me suis abonné à plusieurs personnes en Australie, aux États-Unis pour pouvoir justement faire c'est une étude de marché, entre guillemets. Une étude de marché. J'étudie un peu mon marché pour voir comment ça se passe, comment ça marche pour eux. Qu'est-ce qui correspond avec ma personnalité aussi, qu'est-ce qui me semble intéressant dans ce domaine-là à suivre. Et après, je me suis inspiré de ça pour créer aussi ma propre image et créer mon propre contenu. Mais du coup, c'est plus ça a plutôt été ça ma source d'inspiration que vraiment un mentor qui m'a tout appris. On va dire, j'ai pas eu de maître Splinter qui m'a appris à fourrer les filles devant une caméra. Là. Ça m'est venu naturellement. C'est bon. Mais c'est sûr que sinon, après, au niveau de OnlyFans, j'ai eu la chance de travailler avec des influenceuses quand même assez importantes au Québec. Je pense à Eva Prévost et à Jade Lavoie, avec qui je travaille depuis maintenant, avec Jade, avec qui je travaille depuis maintenant 3 ans quasiment, de manière régulière, qui m'a du coup appris plein de choses sur l'algorithme sur Instagram, la manière de se promouvoir sur OnlyFans, plein de petits conseils comme ça. Et vu que c'est des filles vraiment qui sont top dans leur domaine, évidemment que ça me donne. Et quand je les vois travailler, moi, ça me donne aussi des bons indices de quoi faire et des bonnes idées de vers quelle direction aller avec mon propre travail. Des bons indicateurs. C'est ça, des bons indicateurs, ouais. Je te posais une dernière question avant de passer à l'autre séquence. Vas-y. OK. Quelle était la question la plus bizarre que tu t'es fait poser en entrevue? En entrevue? En entrevue, quel genre d'entrevue? Comme nous, c'est un podcast. Ah, en podcast? Oh là! Oh, j'étais pas préparé à cette question. La plus bizarre. Je suis en train de réfléchir. Bon. Attends. En vrai, moi, je suis quand même très ouvert à répondre à peu près tout et n'importe quoi. Je suis quand même. Moi, c'est-à-dire que j'ai pas trop de tabous. Du coup, si on peut me poser des questions bizarres, parce que moi, j'imagine que tu t'attendais à ce que je réponde un truc du style. Est-ce que tu as déjà fait des scènes avec des pieds ou un truc comme ça? Je sais pas qu'est-ce que tu voudrais attendre comme réponse là. Mais pour moi, c'est pas des questions que je considère bizarres. Parce que je suis dans un domaine qui est très particulier. À la limite, une question bizarre pour moi, si jamais tu arriverais à me poser une question en mode
c'est quoi ta couleur de cheval préférée, tu vois. OK. Ok, ouais. Ça, c'est une Ok. question bizarre, tu vois, pour moi, parce que Ok. c'est quoi le rapport avec moi, tu vois. Mais Ouais, si jamais c'est- tu me demandes, ok, tu préfères La dead. lécher le trou de balle ou se faire lécher le trou de balle, tu vois, pour moi, c'est pas une question bizarre, c'est une question normale. OK. La dead. My bad. All right, so... Vas-y avec la séquence, là. Bon, on va passer à notre séquence moment crunchy, guys. Vas-y, Crunchy, on est là pour ça. On va prendre des questions des invités. Du public, excuse-moi. As-tu déjà utilisé une application de rencontre pour des plans de cul? Dans mon passé, oui. Actuellement, non. Parce que justement, avec l'image que j'ai et le travail que j'ai, ça fait quasiment depuis que j'ai vraiment jamais utilisé Tinder ou les applications de rencontre à Montréal. Parce que vu que je commence à avoir une petite popularité, le monde me reconnaisse. Ils viennent me poser des questions pas adaptées ou pareil, le monde est là pour me niaiser. Au final, ça donne rien. Le monde, on les attentes un peu trop en particulier ou du coup, ça fait une relation qui est pas correcte. J'attends à ce que mes relations se fassent naturellement. J'ai pas besoin d'application de rencontre pour ça. Bon, et toi, Joe? Moi, Drew. Toi, Joe? Ah, il pensait que j'allais skip, hein? C'est vrai. Moi, pour de Sors ton fruit. La réponse est non. Comme j'ai pas... Tu sais, si j'ai rencontré via l'application, c'était vraiment pour avoir une connexion genuine, puis c'était pas pour un plan cul. Tu sais. Souvent, ça finit par ça, puis c'est nice. Mais... C'était pas le point de base, mais bon, pas- finalement, elle est venue et m'a sucé, c'était bien quand même. On va pas s'en plaindre. C'était peut-être pas l'état, ça. Tu sais, moi, c'était vraiment de rencontrer puis avoir un moment agréable. Puis ça fait partie du moment agréable. Et toi, Jeanne? Moi, pas de besoin. Moi, pas de besoin. Je rouvre juste mon Messenger. J'ai beaucoup Et ça, de Instagram, c'est la meilleure application de Et, rencontre. Messenger, Instagram, il y en a beaucoup qui sont dans mes archives. Messenger. Guys, vous parlez toujours de Bon, tout sur seul. Facebook, Ouais, Facebook. Marketplace. Facebook. Il y a tellement de monde qui se parle de ça dans mes DM, là. Ah, moi, je suis même plus sur Facebook. Yo, Enfin, she dead. ouais. Chicano, toi... Moi, sincèrement, je me suis créé Tinder, mais j'ai jamais rien pogné, genre jamais. La seule, Bah, en vrai, ça, c'est aussi, il faut savoir, c'est que le gars, comment dire, le gars basic, on va dire, sur Tinder, il matche pas tant que ça. Genre, on va dire, tu vas voir 100% des filles vont matcher pour genre 10% des gars de l'application. Genre, avec 90% des gars, ils ont pas tant de matchs que ça sur Tinder aussi, tu vois, c'est une réalité. Ben, j'ai vu un documentaire sur Tinder comme Ouais. quoi que Ah ouais? OK. tu payes, mais qu'en fin de compte, ils font pas des algorithmes. Ils font juste payer les gens pour genre dire rester abonnés parce qu'ils veulent pas voir de match. Parce qu'après ça, ils vont se désabonner puis il y aura plus de. J'avais Oh. vu un T'as vu documentaire, tout ça. Envoie-moi le documentaire, je suis intéressé. à Intéressant, regarder. oui, effectivement. Ouais. ok. J'ai lu ça. Moi, j'ai lu beaucoup de Ouais, documentaires. mais ouais, les applications de rencontre, moi j'ai un peu de mal avec ça. En plus, ça, je suis pourri à répondre aux messages. Moi, je suis bon à avoir un bon vibe dans la vraie vie, là. Le monde, quand il me voit en vrai, dit oh, mais en fait, tout le monde, il y a un truc qui me dit toujours c'est oh, t'as l'air spécial sur les réseaux, mais dans la vraie vie, t'es full nice. Ouais, mais les réseaux, derrière un téléphone, t'es pas la même personne, tu vois. Ouais, je Pareil, tu vas avoir des gars, ils vont parler genre full sweet par Ouais. message, et finalement, quand tu vois en vrai, le gars est weird as fuck, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est vrai. Ça, J'en ai là, les rencontré. femmes pourront toutes confirmer cette take-là. Là. Ça, j'en ai rencontré. Mais moi, c'est un peu l'inverse. Ouais, genre, je suis pas à l'aise derrière à texter. Je suis pas trop. Je réponds en retard. Je suis pas bon à texter. Là, je suis pas. Donc, non, moi, je suis plutôt un gars de réel. Là. Ouais. OK. C'est ça. Ah, c'est nice, c'est nice. All right. Est-ce qu'on est prêt pour la seconde question? Vas-y. T'as déjà fantasmé sur quelqu'un d'autre pendant que tu faisais l'amour avec la personne devant toi? Ouais. Genre, des fois, comme j'ai expliqué, des fois, j'ai déjà eu des scènes avec des filles qui m'attiraient pas tant que ça. Des scènes un peu compliquées où fallait que je garde mon érection quand même. Du coup, vas-y, là, j'étais en train de penser que j'avais une autre fille en face de moi. Là, ça m'aidait à rester concentré et à garder mon érection. C'est ça. Comme ça me permet un peu de plus me focus justement sur la partie caméra. Je pense un peu moins à la fille qui est en face de moi. Et ouais, c'est ça. Donc, ouais, évidemment, ça m'est déjà arrivé de. Pour aller du même sens, tu sais, des fois, les femmes, tu sais, vous pensez souvent qu'on veut toujours fourrer à chaque moment de la journée. Des fois, on a des dures journées. Des fois, on a des inquiétudes. Des fois, mais c'est vrai, les jeunes, des fois, on pense à autre chose. Puis on n'est pas là-dessus. Mais là, tu sais, quand la femme, elle est sous ça, il faut faire le travail, tu sais. Ça m'est déjà arrivé que je pensais à une autre belle demoiselle. Puis... Moi, j'attends son punch. Quoi? Non, moi, attends, comment ça se fait que tu aies besoin de penser à une autre belle demoiselle? C'est-à-dire, elle ressemble à quoi la. Parce que moi, j'ai une excuse, c'est ma job. Toi, c'est quoi ton excuse pour fourrer des moches? Vas-y. Mega catch lag. Mega catch lag. Bon.
Everybody needs love. C'était après quelques verres de cognac. Il a fait Ah, il a quelqu'un faim. ma vision. Je commence à avoir flou, là. Jou, il a le don de se caler souvent, lui. Ah! Et Jadou, il prend le relais. Jadou. Il aime pas le Subway, mais bon, quand il a faim et qu'il y a que le Subway à côté, il va quand même au Subway, là. Aïe, aïe, aïe. Yo, pour de vrai, moi, ça m'est Non, jamais arrivé, moi, ça mais m'est jamais arrivé. ça m'est arrivé que les personnes avec qui je suis sorti, genre, eux, ça leur est déjà arrivé de dire le nom pendant l'action. Oh. Oh. Ça m'est jamais Genre, en arrivé. gros, t'es en train de la voir, elle fait Ah, Jérôme Ouais, genre, elle dit, ah, Jérôme plus fort, mais le Ah, papier Jérôme s'appelle... Oh, ça c'est fucké Ouais, Ça m'est jamais non, ça. ça m'est déjà... Ben, pas moi, mais la personne avec qui j'étais m'a dit, ouais, moi, dans une ancienne relation, ça m'est déjà Ouais. arrivé de dire le nom à l'autre personne. Je vais pas mentir. André, c'est déjà arrivé à Asian. On va poser la question. Asian, c'était déjà Ah, ça arrivé? m'est déjà arrivé dans l'autre sens. Oh, il y a une fille qui a dit mon nom avec son chum. Lui, il sait parce que j'ai dit dans notre podcast. Hein. Check les. Je sais pas, je De pose quoi? une question. Est-ce que Non, j'ai déjà, oui, ça a déjà Tu arrivé. penses à d'autres que, gars Tu penses à qui Que je pensais à quelqu'un d'autre, puis que ça a qui tu sorti comme ça. Ah, en plus, et t'as sorti les noms en plus Ouais, j'ai Ok. sorti pendant l'acte sexuel et des choses comme ça. Mais habituellement, pour vrai, quand le gars est pourri, j'arrête ça l'action, puis j'y trouve des excuses. Là. Ouais, excuse-moi. Ah, j'ai mal à la tête. Non, Ah, moi, j'ai une je suis tombée dans ma semaine ou ça. moi, c'est. Ah, moi, c'était pas Ouais, bon. bon, là, les filles qui ont leur J'ai- semaine 3 fois déjà, je dans suis le pas- mois, les gars, là, posez-vous des questions. Hein, Déjà, je suis pas bonne pour faker. Ah. Fait que là, ça va faire comme. Bye. Ah, ça, non, moi je pense que c'est un truc, si t'as pas envie, t'as pas envie, là, c'est Ouais, next ça, je suis time, là, c'est d'accord. bye bye. Non. Bye bye. Ouais, je suis Bye. d'accord, ça, je suis d'accord. Comme. Yo, pour de vrai, hommes et femmes, vous n'êtes pas sous ça, là. Vous n'êtes pas sous ça. Dites-le. Non, pour de Ah, vrai. mais moi, tant non, qu'à le mais faire, je suis la fille la plus directe pour de vrai. Là. Ouais. Si le gars, il est tout nu, puis je vois que, genre, il est plus bas que la moyenne, c'est genre, non, Oh. excuse-moi, je peux pas. Je peux pas. Ah, mais là, c'est précis, c'est Bon, ça, visé. J'ai dit, si t'es plus petit que la moyenne, ça sert à rien. Bon, c'est quoi la moyenne, déjà, pour toi? La moyenne? Ben non, mais moi, je sais, la moyenne, c'est 6 pour vous, là, tu sais, la moyenne, mais moi, il faut que ça soit au-dessus de 8. La moyenne, c'est pas genre... C'est 6-5. Ah ouais? En centimètres, ça fait combien Je sais Parce que moi, je connais les centimètres, je connais pas les pouces. pouces. et C'est trucs, vrai, les en trucs comme France, ça. c'est. Moi, c'est pouces, ouais. Ah, c'est pouce? Moi, il faut que ça soit au-dessus de 8. Sinon, sinon j'ai pas de plaisir. Ça bouille. Après, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que moi, je sais que j'ai un pénis qui fait 8 pouces environ. Ouais. Et il y a souvent des filles qui me disent Ah, ben là, non, ton pénis est plus gros que 8 pouces parce que mon ex, il était 9 pouces et il était plus petit que toi. Non, non, c'est juste que genre 100% des gars quasiment fake sur leur vraie taille de pénis là. Ouais, Ça, c'est vrai. 100%. Ça, c'est un truc qu'on me dit tout le temps, c'est Ah ben non, là, toi, t'es pas 8 pouces, t'es plus gros que ça. Non, non, je suis un vrai 8 pouces. Quand je te dis je suis 8 pouces, je suis 8 pouces pour de vrai. Je suis pas. Je suis pas ça, c'est dit Yo, mon ex, il était 9 pouces, il était plus petit que toi. Bah non, c'est juste qu'il était pas 9 pouces, il Ouais. était 7 là. Tu sais, moi, je tombe sur des gars qui traînent des X large qui traînent des X large. Mais quand tu le mets, des choses comme ça, Ça je me dis, flotte. pourquoi tu Ça traînes flotte. des X large? Ça flotte. Ça tombe. T'as Pourquoi? besoin d'une ceinture. Le pantalon tombe. Yo, guys, pour de vrai, respectez-vous. Donc, Ça, c'est dangereux. Vous jouez à Chez des nous, jeux c'est juste des dangereux, condoms là. large, X large. Si tu rentres pas, ben rendu là, Oh, je peux pas rien la faire pour toi. technique de sélection. Moi, si je te jure, moi, j'ai juste du large, X large dans mon tiroir. Bien préparé. Quelle marque Hein? Quelle marque Parce qu'en fonction des marques, J'aime le, pas, C'est vrai. quelle j'aime marque pas- j'aime le pas large et trop- le X large en fonction des marques, c'est pas la Ben, même. avant, je prenais trop jaune, mais j'aime pas trop. Ouais, mais jaune. attends, Magnum, c'est. J'aime pas- Arrêtez de j'aime croire que les Magnum, c'est des Non, je XL. prends pas Magnum, les- c'est la taille Je prends classique. pas les trop jaunes, je prends les. C'est quoi? La boîte est orange, stick. Oui. Orange et noir. Orange et noir. Orange et Skin noir. Oui, Ça, c'est Skin. ouais. Skin. Faut que je sente. Les skins XL. Ouais, parce que Et les trop skins, c'est jaune- parce qu'ils sont sans latex aussi. Ouais, c'est ça. Puis le trop jaune, je trouve que l'affaire, c'est que. Lequel Le Trojan classique ou le Trojan Il Magnum est trop dur. Le Magnum Tu sens rien. Ben non, le condom. Non, 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 mais- non, non. Ah. Le nom de. Parce que t'as Trojan. Trojan, Euh, c'est une grosse marque de condom. T'as le classique, t'as la taille classique. Et après, t'as aussi. Magnum, Oui, Magnum. aussi le Magnum, je l'aime pas. Bah, Le et noir, après, t'as le lui, qui est Magnum fait en XL. noir, là, la boîte noire, Ouais, tout c'est ça, ça. j'aime pas. Ok, ok. Ah, il est un peu épais quand même, celui-là. Il est trop épais, tu sens rien. Acheter des kimonos XL pour les gars qui ont des gros pénis. C'est mon conseil. Tester et approuver. Kimono XL. Allez, allez acheter ça sur Google. Vous avez les secrets, là. Ça, validé. C'est ça, là. All Puis il y avait une autre question. Avec quelles 3 célébrités que tu aurais voulu faire des threesomes? Oh 2 célébrités en même temps Quelle bonne question. Margot Robbie et. Attends, j'ai le droit. En film ou pas en film Comme tu veux. Parce que si Amé c'est en film, évidemment, je vais te sortir un truc genre légendaire pour que ce soit la légende, tu vois. Genre, je sais pas, tu sors, je suis une sextape avec Kim K, c'est légendaire, tu vois.
Je veux pas en film maintenant. Pas en film. Oh, bah ça, en célébrité, vraiment une célébrité. Ah. Célébrité pour toi. En vrai, le truc, c'est. Alors, c'est à ça. Après, en fait, j'ai déjà pu avoir quasiment toutes les filles que je voulais avoir dans ma vie, là. Donc, si jamais je dis du monde plus local, on va dire. Je réfléchis, là. Ah, j'ai pas tant d'idées, là. Je vais pas dire des noms de monde que je connais, là, sinon ça va être bizarre. Non, mais Ouais, ça, Margot Robbie et avec qui quelle actrice avec qui j'aimerais faire une scène mettons genre Angela White. Ce serait, je suis sûr que ça ferait une fou scène là. Et toi? moi, quoi. Ouais, c'est bête. Célébrité. Ice Spice. Même pas. Vas-y, Jeanne, vas-y. Il prend du temps pour Moi, réfléchir. Il a besoin de temps. Il a trop une grosse liste. Yo. Il a trop une grosse liste. Sa liste est. J'aime bien. J'aime bien Shakira, Boudra. Oh, Shakira, ok. Moi, ça serait J'aime bien Trey Shakira. Songz puis Chris Brown. Chris Brown et. Trey Songz et Trey Chris Songz. Brown? Quatre. Attends, Ok. je suis Sam avec Chris Brown et qui d'autre? Et Trey Trey Songz, Songz. Trey Songz? Trey Songz. Oh yeah. chanteur. Ok. Lui là. Oh, ça c'est un black Chris parfait Brown- de la tête aux pieds. Chris Brown, toi t'aimes les gars violents là? Moi j'adore. Yo, les babyface avec genre les muscles et tout, avec la Ah, shape. toxic boy. Yo, Toi t'aimes te faire moi- frapper là. Yo G, vas-y. Alright, bon, on a tout répondu, c'est bon. Attends, il a pas Non, il a pas répondu. Ah, skip la question. Vas-y, sors-nous, il va Shakira, nous, non, j'aime bien Shakira. il va nous sortir Céline Dion, un truc comme ça. C'est les tiens, il a tué. Je sais pas, il va. Non, parce que là, pour qu'il réfléchisse comme ça, c'est qu'il a une idée à la tête et qu'il veut pas le dire pour de vrai. Non, Il va sortir une fille de Montréal, tu vois. non, mais non, Shakira, puis c'est qui les autres? Il y en a plein. On t'a dit un threesome, Kim. Un threesome, quête. T'as Shakira. Elle va pas se Ah. splitter en deux là. Ah, j'aime bien Jennifer Lopez aussi. Oh, vintage. Ah, je suis Là, bon. elle est rendue plus toute jeune, la Gilo, là. Hein. Ah, mais elle est encore en forme, là. Elle est C'est plus vrai, jeune que c'est vrai, les c'est jeunes. vrai. Il y a du botox ouais. pour conserver, là. Conservé. Alright, so on va passer à l'élixir de vérité, le petit jeu de cartes. Vas-y. Puis j'ai des questions. On va répondre, puis voir ce qui se passe après. Alright. Ah. Bon, ça va être ça. Oh, la question. Pas la meilleure question. Buvez si vous êtes déjà allé au casino, puis si vous avez perdu de l'argent, puis expliquez votre mésaventure. On doit boire si on a déjà perdu de l'argent au casino? Oui, exactement. Expliquez votre histoire. Yo. Yo, la seule fois que je suis allé au casino tout seul, j'ai mis un 20$, même pas 2 minutes. Moi, je suis. Parti. Tout seul, j'ai fait, yo, tu sais quoi, fuck, je vais perdre trop d'argent ici, je le sens déjà. Yo, j'ai fait, non, je m'en Oh, vais, je suis parti. Je suis zéro un gars de casino, là. Parce que. Mais quand j'y suis allé, que j'ai perdu de l'argent, pareil, genre, je sais pas, j'avais mis. Parce que j'ai gagné aussi de l'argent au casino. Ok. Je préfère les jeux de table plus que les trucs où tu perds, genre roulette ou les trucs comme ça. Je suis Ok. plus un Ouais, gars de jeux de c'est table, ça. genre poker, on va dire. Ok. J'ai déjà perdu, on va dire, des petites sommes quand même, genre des 200, 300 gouttes là. J'ai déjà gagné les grosses sommes aussi par contre. Ok. Mais ouais, en perte, c'est ça. C'était au playground là, Ah. à Kanawaki. Playground. Ah. You know, if you know, you know. Moi, je suis jamais allé. Les fois que je suis allé au casino, c'était pour voir des événements. Des Ok. matchs de boxe et des affaires comme ça. Je suis jamais allé au casino pour jouer ou passer une soirée et tout. So, si vous voulez m'inviter, je suis tout. Mais sinon, je suis jamais allé pour là. Pour vrai. Ici, je ne vais jamais au Casino Montréal. Pour Ok. vrai. J'y vais pour les shows. Mais au Nazo, au Bahamas, il y a des casinos, oui. Bahamas. Ouais. Après ça, à Vegas. Yeah. Mais moi, je joue tu sais, à roulette ou. Tout sur le rouge. Poker, ouais. Poker sur le rouge ou sur le. Moi, j'analyse vraiment. Je check qu'est-ce qui est Mais c'est arrivé. con d'analyser la roulette, ça s'analyse pas. Ben oui, tu sais, C'est les gens ils je- sortent. Oh le verre il est sorti là, du coup ça va ressortir. Non 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 Moi, non ça me- non. moi, je suis une fille qui analyse beaucoup. Je veux pas perdre mon argent, G. Oh il y a eu 3 fois noir, alors ça veut dire que là je dois mettre sur le rouge. C'est sûr que le rouge va tomber. Déjà, Non. déjà que tu es Non. au casino, tu sais que tu vas perdre de l'argent. Je sais. C'est comme- Mais non, pour vrai, au Nazo, là, les fois que je suis allée au Nazo avec un de mes meilleurs amis, OK, à tous les soirs, j'allais jouer parce que j'analysais les trucs, là. Yo, je payais les activités à chaque jour parce que je gagnais des 400, des 500 US au truc. Bah tant mieux là. Ouais, je mettais 20$ puis je sortais avec 500, 400. OK. Shout out. Ça payait nos Alors? activités. Shout out. OK. Pourquoi t'as pas l'air qu'on fait ton jeu il est pas
pas si bon que ça parce qu'à chaque fois que tu prends une carte, t'as pas l'air satisfait. Ce serait bien que tu te tires les gars en mode oh damn, bonne question. Et à chaque fois, il tire une carte en mode Non, mais Suspense. il dit, non, mais ça va être. En tout cas, bonne chance à vous, là. Yeah. Puis, tu sais, ils disent, prenez une shot pour le nombre d'ex que vous avez. Oh shit. Oh merde, Ben, c'est ça. remplis mon verre. Mais moi, j'en ai pas beaucoup d'ex. Attends, Dex, qu'est-ce que t'appelles une Ben, ex? ok, non, ok, je vais nous aider un peu. Une relation que vous considérez sérieuse. Moi, je dirais même arriver au niveau de présenter à tes parents. Genre. Présenter à tes parents? Oh, Ou fuck présenter à no. ta famille, mettons, peu importe. Moi, à tes amis. j'en ai présenté juste 4, là. C'est mes 4? bibis. Ouais, ça, moi, Quatre finalement, j'en ai pas. Sinon, c'est juste des fuck friends, genre sans Oh. statut. Ça compte pas, là, par exemple. Ah, tu peux me donner la Attends, en Ouais. fonction de combien d'ex on a, d'ex sérieuses, à partir de combien de mois on estime que c'est sérieux? Après tout combien de mois? Ah, ouais, il y a une date ou pas pour vous? C'est quoi Non, la ben, date? moi, C'est combien de j'ai fréquenté un gars pendant 1 an sans statut, là. Fait que. Ok, mais, Oh, mais si c'est t'as un une ex- amie, si t'as une amie, puis elle dit, elle a un chum. Un chum, c'est ça? Un chum ou une blonde? Chum, ouais. relationship, là. C'est combien de temps pour toi que tu as dit, ok, c'est sérieux? Ok, dis-moi pas Ton ami, en ton 1 mois, ami. genre, c'est l'homme de ma vie, guys. Oh là, les filles comme Yo. ça, on les connaît. Hein. 8 mois. Huit Non, mois, non, ok. 8 mois, 1 an, c'est. 8 mois? 8 mois, ok. Yo, moi, j'ai pas eu des relations longues comme ça, là. Vas-y. Yo. Toi, Jay, c'est combien de temps? Hein? Eh, c'est 8 mois, toi? Yo, moi, si je te parle déjà pendant plus de 2 semaines, là, c'est sérieux, là. Pour vrai? Ouais. Moi, je peux essayer. Bah, moi, pendant- je skip rapidement, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, bof, next. To the side. C'est ça. Mais par contre, si jamais. Ok. Si jamais vraiment, genre, c'est ça, si jamais je te parle pendant 2-3 semaines, là, ouais, ça veut dire, parce que vu que j'ai beaucoup de filles dans mon entourage, Ok. si jamais, dès qu'il y a un petit red flag ou dès qu'il y a un petit truc qui me plaît pas, parce que je suis très exigeant, on va dire, Ok. donc dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, next. Ok. Mais si jamais ça me plaît et que tout ce qui se passe avec elle me plaît, c'est sûr que ouais, je vais être plus sérieux là avec elle et du coup, ouais, ça peut être. Et que là, si jamais je te parle pendant. No cap, si jamais je te parle pendant 2-3 semaines. Là, ouais, ça veut dire que ouais, tu m'intéresses pour de vrai. Ok, so, Oh, 8 wow. mois. Ok, non, moi, je suis pas un statut vraiment. Moi, le père de mes 2 garçons, là, on s'est fait rencontrer pendant 3 ans avant qu'on ait C'est le long, statut. 3 ans là. Fréquenter. C'est-dire quoi, fréquenter? C'est quoi? Coucher ensemble. faire Ah, mais des tous les bails. combien? C'est-à-dire que vous parliez tous les. Parce que pareil, moi, il y a plein de filles avec qui je couche régulièrement, mais que genre, je les vois une fois par mois pour coucher ensemble, ou genre, on se parle de temps en temps. On Mais va faire genre. des activités ensemble, on va faire des cinémas, des trucs comme ça, puis on va coucher ensemble, puis des choses comme ça. Mais c'est juste qu'on n'a pas de statut. J'ai pas obligé d'avoir de statut. Là. Ok. Je te dois rien. Là. Ouais, regarde, on va tout prendre une gorgée à ça. Là. Là, là. Je connais mon verre là. Yeah. J'analyse longtemps, moi. Attends, il y a encore des cartes ou pas? Ouais, il reste une dernière Ah, question. attends, bon, resserre-moi un peu du coup. Il n'y a rien dans mon verre. So, True. quoi? Drew, OK. Maintenant, buvez si vous avez déjà fait des cochonneries Oh merde. dans Va falloir que je boive. la piscine, puis expliquez c'était quoi. Oh my God, dans la piscine, dans le spa. Ou dans Oh, spa, shit. spa. Moi, déjà que je fais tout le temps des. Moi, déjà que j'ai des places où j'ai tout fait, moi, pour de Vas-y vrai. avec le spa. Ah putain, Le j'ai des anecdotes bus, fortes. l'avion, dans une cabine. Tout le monde me dit. C'est pourri l'avion, c'est pourri. Non, mais Oh, tu sais. oh. L'avion, Dans c'est l'avion, pourri. c'est petit, mais tu bondes sur le gars, là. Ou sinon, yo. Attends, il tu est montes sur assis. lui, genre dans l'avion là? Oui, il est assis. Dans la cabine, c'est petit. Tu t'es assis toilette. dessus, puis tu bondes si tu fais la job. Ah bah oui, dans La la fille. toilette. Ben oui, dans la toilette. Attends, non, mais ça c'est un truc, le monde pense que, vu la job que je fais, pense que genre, je suis tout le temps on quoi. Bro, les filles qui m'in... Alors, je le dis tout de suite là pour toutes les filles qui vont regarder. Je suis pas un gars qu'il faut dans les toilettes de club là. Jamais. Genre, c'est off. Never. Never. Comme j'ai pas besoin de sexe comme ça là. Ça, c'est un truc. Il y a plusieurs fois, il y a des filles qui sont venues en mode en club ou quoi qui vont dire oh, viens avec moi dans la toilette. Non, c'est off. Des toilettes de club là, tabernacle. Non. Yo, c'est ça pue, il y a du monde, il y a du bruit. Non, attends, si on veut, on se donne une date. On arrive, on a pris une petite douche avant, on est chez moi, posé, ça c'est we clean. Et après, là, oui, on fait ça. Je préfère ça organiser. J'aime les trucs sales dans des endroits propres. OK. Attention, ça c'est une phrase à garder ça. Faut pas réel avec ça. Ça, c'est une bonne phrase. Nice. Non, dans les spas, ben oui. Mais, Big time. mais ouais, pareil, les toilettes d'avion. Mais je trouve que Oh. c'est pas le fun de faire du sexe dans l'eau. Dans l'eau? Explique, Ouais. explique ton Ouais, moi, j'ai une moment. bonne anecdote Je sais pas, je sais pas, j'aime pas. C'est tellement léger. Non, j'aime pas. Léger, OK. J'aime pas. Je sais pas, j'aime pas la sensation de faire du sexe dans l'eau, moi. Bon, vous avez tous compris. Tous ceux qui sont dans CDM, l'eau, elle aime pas ça. Choisissez. Lui profitez pas d'aller à la proposez pas d'aller à la piscine ou au spa quoi. C'est ça! Non, je l'ai Un fait dans petit les spa le finlandais. Ça, c'est Petit date au spa le finlandais. Mais il y a un spa
que. Ok, je dirais pas non. là, Lequel? mais- Vas-y, si, sors les noms. Moi, ça Non, m'intéresse. je dis pas Lequel, non, lequel, là, lequel, je lequel? dis pas. Le Bota Bota? Non! c'est pas ici, c'est pas ici. Mais il y a un spot que, genre. Que Ottawa, c'est là, comme celui un- à Ottawa, là, à Gatineau? Ah, Ok, c'est celui à Gatineau! C'est celui à Gatineau! C'est dans une terrasse? Il y a comme une. Il y a comme une. Tu rentres, OK. c'est comme une hutte, genre. Puis t'as des chutes d'eau. Puis faut que tu rentres dans la chute d'eau, puis c'est Oh, noir. c'est à Gatineau, ça, je crois. Je sais pas, c'est. Puis c'est un spot. C'est pas à Montréal, ça, c'est sûr. Puis Ok. il y avait personne. Puis tu sais, comme. On a fait un petit quick, là. Un petit quickie. Bon. Et Jeanne, elle a des endroits. Ouais. Je connais ce spot-là, mais tu me diras ça off caméra. So, Moi, je me suis fait abuser dans un jacuzzi par 3 filles. abuse. En gros, j'ai organisé un gros voyage. J'avais loué genre une grosse villa en République dominicaine. Ok. J'étais parti avec 8 filles de OnlyFans. Shit. C'était un gros voyage, on va dire. Et puis genre la dernière soirée, genre toute la semaine, j'étais quand même, parce que c'est moi qui organisais tout, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais quand même sous pression, on va dire, pendant toute la semaine, parce il s'est passé plein de paquets de bails fucked up pendant cette semaine-là. Genre fucked up. Et genre la dernière soirée, les filles, genre, elles voulaient rire un peu, elles voulaient m'aider à me détendre. Du coup, elles ont, comment dire, je dirais pas, mais genre elles ont chargé mon verre en substances auxquelles je n'étais pas habitué. Sprite. Yeah. Didi style, on va dire. Je me suis fait à mon insu. Et du coup, j'ai commencé à être fucking wild. Et du coup, sauf que j'étais pas forcément. Oh, si, j'étais consentant quand même. Alors, j'étais pas consentant. Mais bon, j'étais pas en capacité de réfléchir comme il faut. Ok. Et là, c'est pareil, c'était la dernière soirée. On était dans le jacuzzi avec. C'était à la fin de soirée. À la base, il y avait genre. Tout le monde était tous dans le jacuzzi. Et là, j'étais dans le jacuzzi avec toutes les filles. Là, les filles partent. Et puis au bout d'un moment, genre, on n'était plus genre juste moi et 3 filles dans le jacuzzi. Et puis là, elle commence à trouver ça très drôle comment dire. Parce que là, pareil, j'étais high. Ouais. J'étais pas, je veux pas dire c'était quoi comme substance, mais j'étais pas sous quoi. OK. Et mes parents, mais ils trouvaient ça très drôle d'un peu m'utiliser, on va dire. OK. Et du coup, elles m'ont utilisé à 3 dans le jacuzzi. Et le lendemain matin, je me rappelais plus de rien. Ah, donc des blackouts. Hein? Ok, Blackout. des blackouts. Et toi, Ju? Je terminais avec un bleu énorme sur les fesses. Oh, damn! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est amusé. All right. Ju, il évite ma question. Hein? Non. Dans la piscine, alors on fourre dans le jacuzzi, ici ou pas? Ah, pour vrai, c'est nice. Faudrait... C'est nice? Non. Moi, Joe, je le sens plus genre. Putain, il met 3 ans à expliquer son histoire. Yo, Est-ce que t'as fourré oui ou non dans la piscine? Ah, Oui, j'ai fourré dans la piscine. Oui, Non, j'ai pas. c'est pas, c'est fucking nice. En plus, il y a des petites lumières. Oui, la question est. Bah, la question, est-ce que t'as fourré oui ou non dans la piscine? Oui, ok. Quelle piscine? Quelle piscine? Contexte. Quelle piscine? Oh, Ju, là! Piscine publique, piscine privée, jacuzzi. Oh, ah non, attends, les bains à tourbillon, ça compte comme des. C'était Ouais, quoi moi, la question? Oui. Ouais, peu importe. Ah, mais ça, je l'ai fait plein de fois. J'ai plein de vidéos de moi avec des 3-4 filles dans des bains à tourbillon aussi. Oh. Allez demander les vidéos sur moi. Chalet, là. C'est quoi? on appelle Ok, ça chalet. quoi? Ouais, Oh, oui, ok, dans le chalet. Chalet, des puis là, il y a spas. le. C'est un Le spa, spa, dehors, c'est un ça? spa, Bon. jacuzzi, ouais. Jacuzzi, whatever. Puis ça s'est fait là. Puis c'était vraiment nice, les petites lumières, les cris, la lumière. Des cris dans Des cris dans la forêt au chalet. Oh bah tabernacle. Mais Des cris dans la forêt. j'ai un story, c'est pas moi là. J'ai un story. Ah, c'est pas toi? Comment ça? c'est Non, toi? non. J'ai un story, mais dans un chalet, Ok. un de mes amis, Mhm. c'était chiant ça. Il était dans le spa. Alright. Dehors, puis tout avec la fille, ils s'embrassent et tout. Puis là, on est comme, oh shit, là, les filles voulaient sortir. On était comme, non. Oh. Laissez-le son Laissez-le moment. faire ses bails. C'est ça, laissez-le son moment et tout. Laissez Puis mon gars passer à après, l'action. Mais la fois qui est wack, c'était que la fille avait juste trop bu. Aïe. Puis là, Non. elle a vomi. Oh. Sur sa graine? So là, elle a vomi sur tout son corps. Elle a vomi comme dans le Oh. jacuzzi, tout au complet. Là. So, quand ils sont rentrés, Dans nous, on le est comme. jacuzzi. Non, tu sais, ils rentrent, on est comme. Les petits morceaux dans le jacuzzi. Nous, on est chaud là pour lui donner Ah. le props. Oui, on le voit. Il est mad, il est fâché. Bien sûr, le gars vient se faire vomir dessus là. Normal qu'il est mad. Il était mad, on était comme, oh shit. Normal qu'il est mad. Dans tout ça, il a ramené la fille chez elle après. Là, j'étais comme shit. Ok. Ah, même Je vais si elle a aller vomi? ça. Ah non, moi, je vais Ah, aller. shit. Mais t'es trop saoul ou t'es pas trop saoul? C'est ça, Non, mais là! le demain, on s'est tous réveillés. puis Parce que après, pareil, attention pour les gars, on fourre pas les filles quand elles sont saoules. Non, mais c'est ça. Faut pas faire ça, guys. ça. Exactement. So- Ah, attends, j'ai une question. Vas-y. Dans quel lieu, t'inquiète là, dans quel lieu que tu aimerais faire du sexe? Oh! Tu aurais voulu faire du sexe ou tu voudrais? Alors,
C'est sûr que j'aimerais faire partie du High. Attends, c'est quoi? C'est High Club. Il me semble que c'est High Mile Club. C'est en gros, c'est quand t'as fourré dans un jet privé. Ah. En l'air. Oh, ça, c'est- Parce que fourrer dans une toilette, moi, j'appelle pas ça fourrer dans un avion. Fourrer dans un avion, c'est fourrer dans un jet. Ou sinon, à la limite, si jamais t'as genre une petite première classe business dans un Qatar Airways là où t'as les grosses cabines, on peut considérer ça comme bien aussi parce que t'as un lit, on va dire. Lit, ouais. Mais ouais, dans un jet, ça serait nice. Toi, Yacht, Chicano, j'ai déjà fait. Train, Shit. j'ai déjà fait. Réfléchis. Un endroit que j'aimerais? Ah, du sexe. Ou un fantasme. C'est parce que moi, je suis quand même assez wild. J'ai fait quand même dans plusieurs endroits que tu serais surpris. Dans un cimetière. Non, mais par exemple... Oh, ben peut-être le cimetière. Ouais, non, le cimetière, non, je sais pas. Sur la tombe de Tata Josiane. Petit doggy sur la tombe de Tata Josiane. Pour de vrai, genre un avion. Ça serait genre le plus D'un Il est avion. tellement wild, il a tout fait. C'est ça que ça- extrême, genre. Toi, les jeunes. Moi, vous allez trouver ça bizarre, là, mais moi, j'aime les sensations fortes. Quoi? Hein? Les sensations fortes, l'adrénaline, Ok. Dans un Parachute. grand 8. pendant le parachute. Parachute. Yo! Alors, Ça, pour- serait quelque chose que j'ai j'aurais alors, essayé, j'ai là. déjà fait du parachute. Ouais. T'as froid en tabernacle. Je l'ai fait le site parachute 2 fois. Mais comment tu veux bander en parachute? Genre, Je tu sais pas, vas avoir c'est ton Sico qui vit. C'est quelque chose que C'est pas je. elle qui bande, c'est lui. Yo! Ah, ça, c'est l'hélicoptère. Comment tu veux fourrer dans les airs là? C'est. Je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais. Parce que vu pareil, ça. attends, ça veut dire que déjà c'est parachute avec. Ou sinon ça veut dire que genre C'est en il faut que ce- tandem. il faut que ce soit ouais, il faut que ce soit en tandem du coup. Oui, c'est que ça. le gars est dans ton dos. Ouais, il faut qu'il soit en ton toi, dos. T'es par-dessus lui. T'as les Oh jambes attends, par-dessus attends, lui. en apesanteur ça doit être fucking nice. Tu sais, Dans toi, la t'es station par-dessus spatiale. déjà lui, t'es en Ah. tandem. Ouais. Déjà, t'es tout nu. Ok, yeah. Ok, Dans moi- ce sens-là. moi, Non, moi, j'ai des idées un peu. non, mais c'est nice. Moi, Aussi. moi, ça serait dans un vaisseau spatial. Moi aussi, j'avais pensé à ça. Moi aussi, j'avais On va pensé appeler à ça. l'USS Enterprise. Genre, yo, t'es en train Allô de baiser. Chewbacca, ramène le Je vaisseau. pensais que j'avais une affaire fucked up, mais non, lui, il est allé avec quelque chose de plus fucked up. Mais ce serait la gravité. ce Ouais. serait fou, Ouais, ça, là. dans l'espace, ouais, mais t'aurais pu dire, genre, je sais pas, genre l'ISS. Ah, c'est ça que je voulais dire. Enfin, non, c'est comme ça. Comment elle s'appelle, la station spatiale internationale? ISS. Yes. l'ISS, la station spatiale. Ouais, non, à la limite, ça. Avec Passe le avec chose qui Thomas tourne Pesquet. en premier, puis après ça, tu checkeras si t'es capable de faire la gravité. Ce serait ça, ce serait Oh, nice. oui. faudrait. Ah, mais attends, dans une soufflerie, mais pareil. Ça va pas être facile de bander avec un gros ventilateur au-dessus en dessous de toi, là. Ouais, c'est ça. En apesanteur? Non, en ocap, ça doit être rigolo. Parce que pareil, bah après, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait là, j'imagine. Mais façon tandem. On va se booker un vol d'avion pour prendre et on va prendre des parachutes. J'ai donné une idée pour son OF, là. Hey, guys. Mais ça serait pas autorisé. Non. Parce que tu peux pas poster de vidéos shootées en public. Ah. Alors après, est-ce que le ciel c'est considéré comme un lieu public? Je sais pas trop comment le robot de OnlyFans va analyser ça. Et mettons, si jamais tu fais, mettons, tu fais une vidéo sur la plage ou quoi, Ok. ta vidéo peut être supprimée par OnlyFans. Oh. Tu fais une vidéo dans un bois, Ok. ta vidéo va être supprimée par OnlyFans. Tu fais une vidéo, je sais pas, dans le cinéma, Ok. dans un vrai cinéma avec du monde Ouais. à côté ou quoi, ta vidéo va être supprimée. Oh, je savais. Ok. Tout ce qui est trop public, même genre, je sais pas, une aire d'autoroute ou quoi, ça va être supprimé. Il faut que ce soit identifiable comme un lieu privé. Oh, wow. Ok. Mais ça veut dire, mettons, dans un chalet, c'est correct alors. Ouais, dans un chalet, c'est correct là. Ok. Mais mettons par exemple tirer juste dans la forêt, Ok. normalement c'est non. C'est possible Ok. c'est possible qu'ils te flaguent la vidéo et qu'ils te retirent la vidéo. Ok. Donc dans le ciel, je sais pas trop. Je pense qu'ils ont jamais eu le problème qui s'est posé. Dans les clubs échangistes, il le Non, pareil. Alors club échangiste, si jamais il y a personne autour, pareil, tu peux pas avoir une vidéo si jamais. Alors quand tu postes une vidéo, tu es obligé de faire du contenu avec des personnes qui sont vérifiées et qui sont actives sur la plateforme. C'est-à-dire que mettons si jamais tu fais ça dans un club échangiste et que tu fais ça, je sais pas avec, je sais pas, tu fais ça avec un gars, toi et avec un gars là, tu vois, et qu'il y a genre un vieux qui se crosse dans le coin de la vidéo, tu pourras pas poster la vidéo parce que toutes les personnes doivent être identifiées. Ah, ok. Ça. Ah Et pareil, ça c'est pareil, c'est pour ça que avant c'était quelque chose qui était faisable en année dans 2020, 2021, des trucs comme ça, où les filles pouvaient faire des vidéos assez facilement avec genre n'importe quel gars et pouvaient poster les vidéos et vendre les vidéos. Maintenant, c'est devenu très compliqué parce que tu es obligé de faire des vidéos avec des personnes qui sont non seulement certifiées, vérifiées par la plateforme avec leur pièce d'identité et tout ça, mais en plus de ça qui sont actifs.
C'est-à-dire que si jamais la personne est inactive, son compte est considéré comme fantôme et du coup, ça peut que tu peux faire supprimer ton compte maintenant. Oh, wow. Ok. Ok, ça C'est-à-dire que va. pareil, les filles qui veulent faire de OnlyFans, elles doivent faire ça uniquement avec des créateurs OnlyFans vérifiés et actifs sur la plateforme. Oh, wow. Je sais, Parce qu'il y a plein de filles qui ont créé, on va dire, des comptes pour leur chum ou quoi, tu vois, parce qu'elles se disent, Ouais. oh bah c'est mon chum, je lui crée un compte, mais on poste rien sur son compte. Et bah même ça maintenant, hop, son compte se fait supprimer. Mettons pareil, c'est ton chum, vas-y, tu dis que c'est l'amour de ta vie, on sait très bien comment ça se passe. Au bout de 2 mois, tu lui parles plus. Tu essaies de continuer de vendre la vidéo, ah bah non, ça marche plus. Oh, wow. Ok. C'est ça. C'est pour ça que maintenant aussi, il y a beaucoup de filles qui travaillent avec moi parce qu'elles ont besoin d'avoir la sécurité de réaliser une vidéo avec un créateur dont elles savent qu'il est sérieux Ouais. et qui va pas juste arrêter Du jour au de poster lendemain. sur la plateforme du jour au lendemain, quoi. Ok. Wow, c'est Ça, quand c'est même super, super quand même important. sévère dans l'arrière de ça. Super important, guys. Donc c'est pareil comme ça, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est quand t'es un gars qui débute, Ok. t'attends pas d'avoir des vidéos avec des filles avant de poster du contenu, c'est montre que t'es déjà actif sur la plateforme avec du bon contenu depuis 5-6 mois avant d'espérer faire une vidéo avec une fille. Les gars généralement qui me textent pour ça, ils veulent juste fourrer, ils ont pas la patience de faire 6 mois de travail pour avoir la chance de fourrer une fille. Donc déjà ça permet de faire le tri aussi. Oh, c'est bon. Moi, je vais faire OF, mais pour les pieds. Maintenant, je sais. Ça marche Ça, putain de ça. Non, non, je sais, parce que tout le monde me demande souvent, monte tes pieds. c'est vrai. Et tu vas C'est te vrai, retrouver c'est- sur Wikifit. Alright. Yo, j'ai un gars ce matin, il m'a demandé un truc comme ça sur OF. Oh, Envoie tes panards. oh, t'es pas- Je trouvais le mot panard très drôle. Ok. Ok. Alright. Sinon, sur quel réseau qu'on peut te retrouver, Jay? Bon, on peut me Shot retrouver by sur Jay. mon réseau principal, on va dire, ça va être Instagram, @jshot, JEY.SHOT, ou sinon sur mon OF qui est shotbyj.com. Vous tapez ça en Google, shotbyj.com, SHOTBYJEY.com, et vous allez me retrouver là, c'est assez facilement. Il a bien éplé, hein? Tout va se retrouver dans la écrit sur bio. mon t-shirt. Oh, en plus. En plus. Écrit sur Vous mon n'avez t-shirt, pas là. d'excuses. Shot by J, écrit comme ça là, SHOT. C'est Sur bon. même la chaîne, toute là. Yeah, yeah. So, C'est ça, là. c'est ça, on va le mettre dans la bio, guys, inquiétez-vous pas. Sinon, J'ai plus de, pour ceux qui veulent savoir, j'ai plus de 75 filles différentes disponibles sur ma page. 75 et 75? plus? De quoi? Non, non, mais répète. ce que J'ai à peu près, j'ai plus de 160 vidéos différentes disponibles sur ma page OnlyFans. Quand J'ai plus de 150 vidéos disponibles sur ma page OF. Ok. Et j'ai plus de 70 modèles différentes. En tout. Quand Ok. même. Beau, Ok. beau résumé. C'est ça. Beau catalogue. J'ai ce qu'il faut niveau référence là. Oh. J'ai de tous les styles que vous voulez. Si jamais t'es un gars qui aime les filles curvy, j'ai ça. Si jamais t'es un gars qui aime les filles skinny, j'aime ça. Si jamais t'es un gars qui aime les MILF, j'ai ça. Si jamais t'es un As-tu gars les qui aime les... nationalités, beaucoup de nationalités? Si c'est un gars qui aime les Asiates, j'ai ça. Si t'es un gars qui aime les noirs, j'ai ça. J'ai toutes les types de filles que tu peux vouloir. Quand même. Tout. Alright. Je fais très attention, ça c'est un truc qui a toujours été aussi un peu ma force, Ok. comparé à beaucoup de gars qui font de la porn. J'ai vraiment toujours mis un point d'honneur à la diversité des filles avec qui je tourne. C'est-à-dire que tu en as vraiment pour tous les styles. C'est-à-dire que ça, si jamais t'aimes les BBW, j'ai ça aussi. Si jamais t'aimes les femmes noires, j'ai ça. Si jamais t'aimes les femmes blanches, j'ai ça. Les filles petites, les filles grandes, les filles tatouées, les filles pas tatouées, les filles américaines, les filles latinas, tout. OK. Les filles Et, plus âgées. Beaucoup de tout ça. diversité, là. Shout out pour vrai, parce que tu vois, ils mettent de l'effort, puis la diversité, tu sais, pour vrai, C'est important. t'en as pour, tu sais, peut-être un jour tu veux voir une Latina, peut-être un jour tu veux voir une Asian, so. Bah alors souvent c'est assez drôle parce que les gars ont vraiment leur style, tu vois. Genre le gars il vient, il fait yo moi je suis sur ta page, je veux que les BBW, tu vois. Je veux que des filles rondes, tu vois, je veux que des filles curvy. OK. Ok, du coup là après moi je peux lui dire j'ai telle fille, telle Ok. fille, tu vois, Ok. qui va t'intéresser. Mais ça c'est généralement les gars ils viennent rarement en mode oh yo je veux t'acheter toutes tes vidéos avec l'asiatique. Et après oh tiens envoie-moi aussi la vidéo avec la fille light skin par exemple. Ils sont Ils sont- spécifiques. ouais, généralement les gars ils sont plus à vouloir un style en particulier. OK. Vous en avez pour tous les goûts. C'est ça. Vous en avez pour votre argent. Il y a de tout dans le monde, donc c'est ça. On est là pour représenter. That's it. Sinon, bon, l'heure de l'apéro tire à sa fin. Yo, Allez, follow. allez follow, show du love, like, comment. Écrivez vos préférences. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Vos préférences de type de femme. Oui, je sais On va l'avoir, Ju. pas. Tu peux aussi dire. Alors, au niveau de votre public, c'est combien de pourcentage homme-femme? Et je te dirais 60% femmes, 40%. Ok.
C'est vrai que les filles regardent plus de podcasts que les hommes aussi, je crois. Et du coup, ça, pour les filles qui sont dans les comments, dites votre style de gars. Ouais. Puis les gars aussi, dites votre style de fille. Ou sinon, ça, gars, mais check. fifi. Ta communauté, elle est à 60% féminine, du coup. Tourne la phrase dans le but de viser ton public féminin. Mais en dehors, Comme ça, tu vas avoir plus de commentaires. Mais en dehors du tournage, whatever, c'est quoi ton type de fille? Moi, mon type de fille. Ouais, de femme. En fait, avec le temps, Bonne question. quand tu as goûté un peu à tout, tu es beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment beau. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus important le vibe et l'énergie que je vais avoir avec la fille. Et surtout aussi la manière dont la fille est là de se. Comment dire? Pour moi, les performances de la fille, c'est très important. Vu que j'ai eu beaucoup d'expérience, je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Ok, ouais. Et par exemple, si on prend par exemple le cas de la fellation, je suis quelqu'un qui a un type de fille. J'aime quand les filles me suivent d'une certaine manière, qui est assez précise, qu'elles sont capables de deep throat. Si jamais la fille n'est pas capable de faire ça, déjà, non, ça ne m'intéresse pas. Du coup, c'est plus en fonction des capacités de la fille que je vais être intéressé ou pas, plus que par son physique. Ok. Parce que j'ai déjà fourré avec des filles qui étaient genre full super belles, mais au lit, genre c'est une étoile de mer, là, et c'est pénible. C'est des whack. OK. So, je préfère. Ça, c'est pas tant une affaire de physique ou d'apparence. Ok. C'est plus une affaire vraiment d'énergie. Et aussi, des fois, ça clique et des fois, ça clique pas. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus important. OK. Si ça clique en tabernacle et qu'en plus de ça, la fille, elle est capable. C'est sûr que ça m'intéresse beaucoup plus. Et toi, Ju? Moi, Oui. la personnalité est importante. Ah, Il va pas parler. Oui. Non, mais pour toi, non, mais OK, là. faut dire les bails frettes, là. Non, mais c'est vrai. C'est pour vrai. Je suis plus niveau vibe, énergie que physique, honnêtement. Parce que si tu vois toutes les filles avec qui j'ai été en affaires, ben, Toutes les filles avec qui j'étais en affaires. Monsieur le CEO, beaucoup d'affaires, mais il n'y a pas vraiment de. un dossier Excel bien rempli. C'est ça, là! Mais il n'y a pas. Tu sais, il y en a qui se ressemblent, mais il n'y a pas. Tu sais, il y a pas de spécifique et tout. C'est Ok. vraiment, tu sais, le vibe, comment que tu es, puis c'est ça. Le vibe. Et toi? L'énergie. Moi, je dois savoir beaucoup de monde ici. Oh. Vas-y. Spécifique, faut qu'il soit black. Ok, Moi, t'as le droit. je fréquente que des blacks. Je couche juste avec des blacks. C'est quoi que tu aimes chez les blacks? Hein? C'est quoi que tu aimes chez les blacks? Leur physique. Leur sourire. Non, non, les sourires. Je sais pas, les blacks, ils ont beau physique. La shape et tout. Puis, je sais pas, j'aime la culture. J'aime leur culture et tout. Je sais pas, j'ai toujours été attirée sur les blacks. All right. Ouais, Alright. je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a d'autres nationalités qui m'écrivent puis ils sont comme, mais pourquoi elle me laisse sur vue? Mais non, je suis désolée, mais c'est juste les blacks. Mais est-ce que. Si t'as pas goûté, tu peux pas dire que t'aimes pas. Non. Non, mais c'est. OK, tu sais, t'as tes préférences. Mon premier, le père de ma fille, elle de 14 ans, c'est un blanc. Mais c'est ça que j'allais C'est te ça. demander comme question. J'allais dire comme, OK, tu as le droit d'avoir ta préférence parce que les gens, des fois, on a le droit d'avoir nos préférences, Ouais, guys. ouais, t'as le droit Il d'avoir faut ta assumer, là. On a le droit d'avoir 100%. nos préférences, c'est correct. Mais est-ce que, tu sais, oui, tu aimes les hommes noirs, c'est correct. Mais si quelqu'un, mettons, comme tu as dit, tu reçois des DM et tout, Ouais. est-ce que tu laisserais quand même une chance à une autre nationalité ou tu bloques tout de suite, là? C'est Non, vraiment. ça m'intéresse pas, ça Ok, c'est m'attire, correct, ça c'est m'attire correct. juste Je pas. voulais Même les savoir. Asiatiques, envers Ok. les Asiatiques, ça m'attire pas. OK, c'est ça. Ça je voulais m'attire savoir. pas, j'ai pas de vibe, je sais pas. OK, c'est correct. All right. So, yeah, guys, merci de nous écouter. Merci de nous encourager. Like, comment, subscribe, partagez ça à vos amis. Si vous avez des invités que vous voulez nous référer, allez-y. Parce que je sais que... J'en ai si tu veux des invités à te référer. Ah oui, bon. You know. Let's go. So, nous, on prend tout. Let's go. Non, mais c'est vrai On parce prend que... tout. Non, On prend tout. Aujourd'hui, là, Sélectionne tes mots, là. ce que je voulais dire, c'est que nos messages sont ouverts. Vous pouvez envoyer vos demandes. On va consulter, on va filtrer, on va filtrer et tout. Puis on a une tendance, whatever. Puis c'est ça. Bon, il faut voir, moi je finis l'épisode. So, vous pouvez, on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, pour nous sur Spotify, IG, Snapchat, TikTok. IG, TikTok, Facebook. YouTube, Facebook. On travaille fort. Puis on veut vraiment participer avec vous. Tu sais, envoyez-nous vos questions, vos funny stories, vos drunk stories, vos dating stories qu'on peut présenter au public aussi. On va le présenter au public. On va garder l'anonymat, inquiétez-vous pas. Puis sinon, Shot by J, merci d'être venu. Yeah. Pour de vrai, c'était Welcome. Merci vraiment beaucoup. nice. C'était un Thank you. plaisir. Ça a bien été le fun. C'est vraiment nice. Puis, tu sais, belle énergie comme toujours. Il a répondu à l'invitation. Il est venu right away. Pas vous mentir, là.
Il n'y a pas de niaiser avec ça, là. Ah non, mais après moi c'est sûr que ça fait aussi partie de ma job là, dans le sens faire ma promotion, être présent sur des plateformes plus mainstream, Ouais. me faire découvrir, ça fait partie de mon travail. Donc Mais- c'est sûr que moi je suis très ouvert à Mais c'est bon parce que développer ma visibilité. Toi, tu as parlé beaucoup d'aspects en arrière de ce que. Tu sais, on a eu d'autres mondes, tu sais, ils parlent beaucoup de OF, mais toi, tu as parlé vraiment derrière tout ça. C'était bon. Ah parce que je suis Jamais dedans, tous je suis vos dedans pour de vrai. Parce que je suis dedans pour de vrai. Il y a du monde qui parle et ils font il y a du monde qui parle, ils font $150 par mois. Ah, quand même. Mais tu sais, même si, parce que je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Yeah. Tu as dit, oui, tu sais, c'est une façon de te faire connaître plus, visibilité et tout, mais Ouais, 100%. nous, et Jeanne et moi, Passer un bon moment. c'est ça, on apprécie que tu es venu, parce que tu n'es pas obligé de venir, on force personne. Tu es venu, puis tu as répondu aux questions, tu nous as éclairé sur le sujet. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses que moi, personnellement, je ne savais pas, et Jeanne, il y a des choses que je ne savais pas, Chicano, puis le public aussi. So, merci de nous éduquer sur qu'est-ce que tu fais. So, et Jeanne, as-tu quelque chose à Un dire? plaisir. Ah ouais, vivez avec modération. Arrêtez de déparler comme lui, là. So, anyway, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, shot by Jay. Let's go. On se dit à la semaine prochaine, guys. Bye. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Is she dead? Oh.